Salut à tous, vous êtes dans Tea Time, une émission où on parle culture tout en buvant du thé. Vous en aviez marre de Tea Freaks, donc aujourd'hui c'est moi qui présente. Vous inquiétez pas, le TIT est quand même là pour m'accompagner. Comment ça va, la forme ? Ça va tranquillement, ça fait plaisir d'être un petit peu... Ravi de t'accueillir, je crois que tu connais un peu l'émission. Bah ouais, j'ai regardé vite fait de temps en temps, donc merci de m'avoir invité en tout cas. Avec plaisir. Aujourd'hui le thème c'est Papa artiste. Comment concilier vie de famille et vie d'artiste ? Et pour en parler, on a deux gars de Supreme Legacy. Premièrement, Lowers, DJ depuis plus de 15 ans, DJ de Supreme Legacy mais aussi d'Illustre. Et Mike, danseur, chorégraphe, mais également chef de Supreme Legacy. Le patron, el patron, si. Comment ça va les gars ? Ça va bien et toi ? Ça va. Ça va, tranquille. Avant de parler du sujet, ce qui serait bien peut-être c'est de présenter un peu ce que vous faites. Vous présenter rapidement, que les gens qui ne vous connaissent pas comprennent un peu mieux votre activité. Qui veut commencer ? Comme tu veux, non, c'est toi qui commence. Bon alors moi en résumé, donc j'ai commencé la danse il y a 20 ans. Donc le breaking c'est une des facettes de la danse hip-hop. Du coup je commençais par les compétitions, après j'ai été du coup entraîneur, donc professeur de danse hip-hop, danseur dans plein de compagnies. Et après on a fondé Supreme Legacy en 2013. Et je suis aussi le chorégraphe du coup de la compagnie Supreme Legacy qui a vu le jour en 2017. Ok, voilà. Très bien. Et toi Loire ? Moi du coup ça fait 23 ans que j'ai attaqué en tant que DJ, on va dire. Moi j'ai commencé par le scratch, après j'ai continué sur le mix et pareil j'ai fait de la compète, j'étais 2 fois vice-champion de France. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la production aussi, que ça soit musique électronique, beatmaking, je suis assez ouvert surtout. J'ai même fait des créations que ça soit pour les spectacles ou d'autres compagnies de danse. Donc voilà. Et puis je suis dans Supreme depuis le début, on est là depuis toujours. Et DJ aussi pour Illustre, je lui fais aussi quelques prods. Je fais de la direction artistique, backer sur scène. Okay. Un peu couteau suisse quoi. C'est ça, multitalent. Voilà. Backer. Et toi du coup ? Moi je suis rapiste depuis 1801 et après moi si les gens regardent l'émission ils savent un petit peu, mais ouais je fais du rap, je fais partie de Supreme depuis quelques années maintenant, partie aussi de Supreme Legacy, de la Spec pardon, je m'emballe, je dis n'importe quoi, et voilà quoi, je donne des ateliers, j'aide à organiser les events, pareil un peu couteau suisse aussi, je fais plein de choses. Il n'y a que des couteaux suisses. Dans Supreme c'est que ça, c'est... Exactement, on aurait dû s'appeler, comment on dit couteau suisse en anglais ? Swiss Knife. C'est dur à dire. Hein. Swiss Knife Legacy. Non, Swiss Knife. Swiss Knife Legacy. Knife. Ça sonne bien, ouais. Ouais, c'est chouette. Regarde, il dit ouais. C'est pas possible. Salut, hein. Du coup, avant de... C'était cool. Du coup, avant de commencer, je vais rappeler que vous pouvez vous abonner. Maintenant, on a le bouton, donc vous pouvez vous abonner. Donc si vous avez votre Prime, n'hésitez pas à passer votre Prime sur notre chaîne, ça nous aide beaucoup. Et n'hésitez pas à nous suivre pour être au courant de toutes les prochaines émissions. Yes. Abonnez-vous en masse, histoire de suivre tout ça. Il y a aussi l'émission de notre gars H&O, Passe à la Mèze. Essayez de suivre tout ça, c'est vraiment cool. On essaye de faire le truc bien, donc abonnez-vous pour nous soutenir un petit peu. C'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous c'est déjà super, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, pour parler un peu du thème du soir, Papa artiste du coup, ce qui serait bien peut-être c'est de commencer par dire combien vous avez d'enfants, quel âge ils ont, qu'on en sache un peu plus, qui veut se lancer. Vas-y, j'attaque. Hein. Donc moi je suis papa de 2 enfants. Hein. J'ai une fille qui a 7 ans et un fils de 2 ans. Voilà. D'accord. Et moi, donc pareil, 2 enfants. On a fait la même. Le choix du roi en plus. C'est ça. Donc un petit qui a 1 an, qui va bientôt faire 2, et une petite qui a 4 ans et demi. Ok. Et moi du coup j'ai un seul enfant, j'ai un petit gars qui a 11 mois. Donc c'est le plus jeune de la bande, mais voilà. Jeune papa, on va dire. Jeune padré. C'est ça.
Et toi? Et ben moi, aucun. C'est pour ça que je présente ce soir d'ailleurs. Parce que moi, j'ai que les questions à poser. C'est ça. Après, tu vois, ça peut être cool aussi que. Oui, mais d'avoir j'aurais ton sans avis, doute un avis en ayant différent. tu vois, Ouais, pas d'enfant, tu vois, c'est encore C'est un ça. point de vue qui est différent parce que je pense qu'on a tous eu ce cas d'avoir des idées, de commencer avant d'avoir des enfants C'est et puis clair. que tu te rends compte qu'une fois que t'en as, en fait, c'est pas du tout comme tu l'imaginais. Donc, C'est ça. donc c'est aussi. Bah intéressant. justement, est-ce que avant d'avoir vos enfants, est-ce que vous aviez des craintes, des questions que vous vous posiez? Est-ce que vous n'êtes pas dit ça y est, c'est la fin de ma vie artistique? Je pousse le bouchon peut-être un peu loin, tu vois. Non, Mais, bah après, forcément, tu t'imagines des choses et au final, tu peux vraiment pas te rendre compte tant que tu l'es pas, quoi. mhm. Après, bah ouais, t'as de l'appréhension, t'as tout ça, mais finalement, bah ça se fait, hein, c'est comme tout, et puis ça devient une source de motivation, et voilà. Bah, je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais. Bah, on va dire que tu te poses 1000 questions, surtout quand c'est le premier, Mhm. parce que tu vas dans l'inconnu en fait. Tu sais pas ce qui va se passer. Ouais, forcément. Donc, on va dire que l'avantage, nous, avec Mike, on est des gars très organisés, enfin toi aussi d'ailleurs. Merci. C'est vrai que... Excuse-moi. Il m'a boycotté. Tu sais, il m'a regardé. Il m'a boycotté. Non, direct. non, c'est vrai on est des gars organisés. Et on a aussi, c'est important de parler d'elles, on a aussi des femmes qui nous soutiennent. Et ça, c'est très important dans la vie d'artiste parce que si t'as pas la femme équitée qui te soutient, c'est cuit. Tu peux pas t'en sortir, tu vois. La famille aussi, c'est important, mais Mhm. donc tu te poses 1000 questions et puis après, bah, tu gères sur le temps en fait, hein, parce que parents, ça s'apprend pas en fait. Hein. T'as pas, Oui, bah, c'est ça, y a t'as pas pas de formation de- en fait, t'apprends sur le tas et puis des fois entre ce que t'imagines et ce qui se passe réellement, ça fait deux, tu vois. Tu t'imagines un tas de trucs et puis en fait, ça se fait tout seul quoi. Il n'y a pas des questions, des fois, je sais pas, tu te dis ça, je le ferai jamais quand je serai parent, et au final, t'es. Si, enfin Tu- ouais, enfin, t'idéalises Ouais, des ouais, choses. c'est ça. Mais ça se fait automatiquement et puis tu te laisses porter aussi par la situation. L'enfant, tous les enfants sont différents, enfin on est tous différents, donc tu t'adaptes aussi à ça en fait. Tu t'adaptes à la situation, tu t'adaptes à l'enfant et l'enfant s'adapte très facilement à la situation aussi. Beaucoup plus que l'adulte. En fait, tu te Oui. rends compte que l'enfant, tu penses qu'il a besoin de plein de choses, mais en fait non. S'il a ton amour, le reste il s'en fout. Il suit. Moi, ma fille, je l'emmène partout avec moi. Elle est heureuse. Tu vois, c'est. Ouais. Après, vrai t'as que- différentes étapes, tu vois, c'est normal en fonction de l'âge, en fonction de tout ça, donc c'est. Je pense que bah, tu fais pas pareil avec ton enfant quand il a 5 mois que quand il a 2 ou 3 Oui, bien ans. sûr. Tu C'est partages sûr pas que- les mêmes choses. Moi, il y a un truc comment dire. Avant, tu vois, ça me faisait flipper un petit peu d'être parent. Je me disais, putain, j'aurais jamais le temps de faire tout ce que je fais avant d'être parent, tu vois. Et j'avais vraiment cette question de me dire, mais comment je vais faire parce que déjà, en fait, je suis toujours en retard sur plein de trucs. Parce que, comme on disait, on est un peu couteau suisse, on est sur 10 000 trucs en même temps. Et j'ai l'impression des fois qu'il y a des projets qui avancent pas parce que bah, j'ai pas le temps, parce que je bosse sur autre chose, machin. Et je me disais beaucoup, mais waouh, comment je vais faire? Et ça me mettait beaucoup la pression. Et en fait, depuis qu'il est arrivé, tout ça me paraît si peu important. Je sais pas comment expliquer ça, mais genre tous les trucs. Alors, je dis pas que je délaisse les trucs, tu vois, mais tout me paraît moins important aujourd'hui que le fait d'être avec mon fils, tu vois. Et Ah, des tu fois, fais le j'ai plein de trucs à faire, et je me dis, bah, vas-y, en fait, je le ferai plus tard. Je vais passer du temps avec le petit. Tu vois, dors et- juste moins. Ouais, tu dors moins, tu dors moins. C'est tout. Mais tu vois, c'était vraiment une crainte que j'avais et qui, au final, dès qu'il est arrivé, c'est un truc que je calcule plus du tout, quoi. C'est Bah, c'est vrai, ouais, tu passes moins de temps sur certaines choses en fait. ouais, c'est ça. Tu vois. Bah, ça change tes priorités, sans doute. Bien sûr, hein, non, mais on va pas se mentir, hein, t'as moins de temps. Oui. T'as moins de temps. Mais je pense que le tri se Après, fait c'est pas pareil automatiquement. aussi quand t'en as un et quand t'en as deux aussi. C'est encore un autre C'est truc. pas la même. Ouais, tu le Ouais, sens. Le deuxième, tu le sens. franchement, les gars, vous êtes chauds parce que, alors, peut-être que j'aurai un discours différent avec le temps, mais là, le mien n'a pas encore 1 an et genre, je suis dans le mood où c'est mort, j'en veux pas d'autre, tu vois. Ouais. Alors que pourtant, avant qu'on ait le petit, on était dans le mood de dire on en fera 2 et tout. Ça mais- dépend de l'écart d'âge aussi. Hein. Ouais, Tu peut-être. vois, ma fille, elle s'occupe beaucoup de mon fils. Ouais, je capte. Et ça, Mm. franchement, ça soulage. Parce que ta fille, elle a quel âge déjà t'as dit 7 ans. Ouais, donc ouais, elle était déjà un peu 7 grande. ans déjà. Bah, elle se gère toute seule, tu vois, en Ouais. fait. Et elle gère aussi son frère. Ouais, souvent. je capte. Donc ça, c'est cool. Mais j'avoue que ouais, là, je me vois pas du tout en avoir un deuxième au final. Actuellement, comme je dis, hein, peut-être qu'avec le temps, je vais Faut être prêt. changer de discours. Mais Faut être prêt. quand je vois le temps et l'investissement que ça demande, là, actuellement, je me sens pas prêt à donner autant
en double en fait, tu vois, entre guillemets, tu sais, parce que ouais, genre je me dis mais j'arrête de vivre en fait, tu vois. Si je fais ça. Donc après c'est de l'organisation, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis t'as l'entourage aussi, tu vois. Ouais, l'entourage t'aide. Enfin, c'est vrai que quand t'as les parents présents, si ta femme et tout, elle te suit, bah c'est cool. Non, mais c'est c'est sûr, c'est sûr. Ça se fait. Après, je trouve quand même que tu ressens alors pas vis-à-vis de la famille, parce que au contraire, tu vois, la famille, moi, comme c'est tout nouveau, moi je les sens vraiment, tu sais, super contents, super présents, parce qu'ils ont envie de profiter du petit avant qu'il grandisse, tout ça. Mais pour le coup, pour les amis, tu vois, j'ai l'impression de prendre de la distance quand même avec beaucoup de gens, tu vois, pas volontairement, hein, mais juste parce que, tu vois, j'ai un de mes meilleurs potes de longue date, tu vois, on avait l'habitude de se voir toutes les semaines. Là, moi, j'ai eu le petit, et là, lui, il vient d'être papa, là, depuis 1 mois, tu vois. Et maintenant, c'est compliqué de se voir, en fait. C'est pas que je le veux pas, c'est juste, tu vois, la vie qui fait que entre le taf, le petit, et ben après. Bah, c'est ça, de toute façon, après, quand t'as la maison, t'as le travail, t'as les enfants, tu vois. Tu peux pas être partout. Ouais. Et comme il disait déjà, t'as tes priorités, et puis voilà. Bah, les enfants, c'est la priorité. Enfin, même, regarde, entre nous, on se voit pas en dehors des dates. Ouais, on tu vois, voit qu'avant, on se voyait tout le temps. Tu vois, tu vois, Mike, il me dit tout le temps, ouais, passe à la messe quand t'as maman. Mais il y a plein de gens qui me disent, passe à la messe, mais t'as pas le temps. Parce que t'as cette priorité et que t'as pas le choix, en fait. Après, je pense que c'est des périodes, tu vois, là, ce qui sont encore petits. Et après, tu vois, plus grandissent, comme tu dis, toi, déjà 7 ans, tu peux l'amener partout, tu vois, sur les dates, sur plein de trucs. Donc, forcément, ça évolue. Ça suit, donc. Comme Vince, je vois. Ouais, ce que je veux dire. Vince, son petit, il l'amenait à chaque battle, quand il se piquait les trucs et tout. Même ses filles, hein, il les a tout le temps amenées. Ouais. Après, du coup, moi, Vince, je le connais depuis moins longtemps que vous, donc j'ai moins vu ça. Moi, j'ai plus vu son petit dernier, tu vois, que les 2 aînés, mais moi j'ai vraiment cette image de Vince qui est avec son petit partout chaque fois qu'on a des dates et ça tout. Suit. Ouais, le petit est là, ou comme Nasty avec ses filles aussi. Donc, après, c'est quand t'as pas le choix, hein, comme Nasty, il a pas le choix, hein, tu vois. Oui, ça dépend des situations. Ouais, c'est ça. Merci à Dark Scipion pour l'abonnement Prime. Scipion, il est là. Représente la légendaire. Et justement, comment vous expliquez votre travail à vos enfants ? Eh ben, moi, je l'explique pas, je lui montre. Donc non, mais ouais, bah après au début elle voit, après t'expliques ce que tu fais, tu t'essaies de trouver les mots pour qu'elle comprenne, mais c'est vrai que je pense qu'à leur âge ils se rendent pas compte de la notion de travail, la notion de tout ça, tu vois, c'est juste il fait ça quoi. Ouais. Tu vois, c'est. Mais enfin, je sais pas toi comment. Non, bah ouais, moi c'est ma fille, enfin mon fils calcule pas pour l'instant. Ouais, c'est ça aussi. Bien sûr. La seule fois où il est venu, c'était un battle qu'on a fait à Nelson Mandela. Bon, on a compris qu'il était pas prêt parce qu'il voulait aller rejoindre papa au platine. Du coup, il est pas resté. Mais non, après ton enfant, il te regarde. Ouais, comme tu dis, il y a pas cette notion de travail en fait. Il te regarde avec des yeux d'enfant, mais par contre, il comprend que c'est différent. Ouais, ce que j'allais dire. Que tu fais pas le même travail que les autres, parce que tu vois, encore tout à l'heure, ma fille m'en parlait. Elle disait, ouais, ce soir, papa, il va passer entre guillemets à la télé, tu vois. Et elle met en avant cette différence, tu vois, avec ses copains-copines. Comprend bien que papa, il est sur scène, tout ça, tu vois. Donc, mais il n'y a pas la notion de travail encore, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment d'explication, en fait. C'est naturel. Papa, il fait ça, et puis voilà. Mais on sent quand même qu'il y a une différence. D'accord. Voilà. Ouais, parce qu'on fait quand même des métiers qui sont pas conventionnels, entre guillemets, tu vois. Si niveau emploi du temps, tout. Déjà, ça, ouais, niveau horaire, c'est. Il n'y a rien de régulier. Quoi, après, par contre, on a de la liberté aussi à ce niveau-là, dans le sens où on travaille beaucoup et des fois sur des horaires un peu bâtardes. Mais d'un autre côté, quand on veut prendre des vacances, on peut se permettre de prendre des jours plus facilement. Enfin, moi, je sais que je cale toujours mes vacances sur les vacances de ma femme. Enfin, tu vois, on s'arrange plus facilement que si on était une dans grosse liberté en fait. Ça, c'est sûr. Et je crois que c'est un gros avantage pour les enfants en fait. Moi, c'est vrai que si je compare avec mon travail avant, tu vois, où tu fais tes 35-39 heures, mais là on fait limite plus, mais sauf qu'on le fait comme on veut. T'as le taf lambda, au final, tu sais, tu pars tôt le matin, tu rentres le soir, tu vois, c'est tout dans le speed. T'as que tes week-ends pour te poser, tu vois. Ouais. Moi, je prends mon exemple, mais la semaine, je m'occupe des enfants, quoi. Je les amène le matin à l'école, je vais les chercher le soir. Je passe énormément de temps avec eux et ça vaut tout l'or du monde. Et t'arrives quand même à faire ton métier d'artiste à côté, faire tes répétitions, t'as fait sur des nouveaux projets. Et moi, je pense qu'au final, c'est un bon univers. Il y a plein de gens qui se posent des questions. Ouais, comment tu fais et tout. Enfin, pour tout lier, mais en fait, non, c'est
c'est bien pour eux, c'est un bon univers. Non, mais c'est clair, et puis ils voient, enfin, surtout au sein de Suprême, tu vois, ils voient des graffeurs, des rappeurs, ils touchent un peu à tout, tu vois. C'est Ça c'est bien. Moi, tu vois, Cécile elle est déjà venue voir Perception avec Kofi, donc elle prenait pinceau, elle disait moi aussi je veux faire du dessin, tu vois, en fait ça lui donne envie de faire plein de choses différentes, donc ça je trouve c'est cool, tu vois. Il y a un côté ludique, ouverture Franchement, d'esprit, tout ça. Ouais. Non, ça a apporté énormément de choses. Après c'est vrai que nous on a quand même le luxe de réussir à en vivre convenablement, mais tu vois, des artistes qui se lancent, aussi c'est plus compliqué. Bien sûr. Je pense que c'est encore différent, tu vois, d'être papa et de pas réussir vraiment à vivre de son art et de ramer. Après c'est ça aussi, c'est que on a dans l'équipe, hein, je parle un peu au nom de tous les gens qui ont des enfants, on a tous eu des enfants au moment où on était déjà en place entre guillemets, Ouais, bah oui. tu vois, dans le sens où tu remontes en 2015. Moi, si j'ai mon fils en 2015, je suis pas bien, tu vois, financièrement, en termes de situation de vie et tout. C'est sûr. J'aurais pas été. Moi, je l'ai fait, mais. J'aurais. Ouais, tu vois, moi, j'aurais pas été capable. Enfin, si, je l'aurais assumé, mais disons que ça aurait été plus compliqué et il aurait peut-être fallu faire des choix plus drastiques, tu vois. J'aurais peut-être dû prendre un taf lambda, délaisser le son et peut-être ne jamais avoir l'opportunité de vivre de ça parce que j'aurais eu le petit à ce moment-là. Alors que là, il est arrivé à un moment de ma vie où financièrement ça va, les projets sont en place, même si on a toujours ce côté insécurité parce qu'on ne sait pas si ça va continuer sur le long terme, on a quand même une vision sur un futur proche, on va dire, dans le sens où on sait ce qui se passe sur les 1 an et demi, 2 ans qui arrivent à peu près, et tu sais que voilà, t'es pas dans la merde le lendemain, et je pense que ça, moi en tout cas, c'est quelque chose qui était important pour moi d'être dans cette situation avant de me dire je suis prêt à avoir un enfant, tu vois. De toute façon, tu as besoin d'être rassuré aussi, hein, parce que, mine de rien, l'argent, c'est important. On vit dans un monde où l'argent, mine de rien, t'en as besoin. Quoi, l'argent, en fait. Le cadre, tu vois. C'est ça, en fait. Et si tu sens que tu as une sécurité, que ce soit par le biais de ton travail ou je vais prendre mon exemple, moi, c'est vrai que si demain tout s'arrête, je retourne dans mon ancien travail. J'ai pas de soucis, tu vois, j'ai du travail tout de suite. Et c'est pas gênant, mais bon, des fois, tu vois, tu disais le premier, moi le premier, j'étais dans une bonne situation. Par contre, pour le deuxième, moi j'ai eu le passage de l'intermittence, tu vois. Ouais. Et donc j'ai tout plaqué, donc gros salaire, et du coup je me suis retrouvé avec 800 balles par mois, mais ça passe, tu vois. Donc tu fais des choix draconiens, mais c'est des choix où après tu offres aussi un confort de vie à ta famille. C'est des choix difficiles des fois, bien sûr. Mais au final tu regrettes pas. Mais chaque situation est différente. Mais c'est vrai que le mieux, c'est quand même d'avoir construit ton truc, ça tourne. Puis après, t'as cette sécurité. Quoi, c'est clair, mais c'est pour ça, tu vois, je rejoins Mike qui dit, tu vois, quelqu'un qui se retrouve daron, tu vois, et qui lance son projet en même temps. Je pense c'est compliqué à gérer, je pense. On en connaît plein, tu vois, qui ont abandonné, quoi, qui ont trouvé un vrai taf. Un taf, on va dire plus lambda. Alimentaire, un taf alimentaire, pas un truc que tu aimes. Parce que c'est dur tu sais bien, pour vivre au début, t'es obligé de faire plus d'heures que prévu, et si tu dois tout gérer, l'insécurité, tu te poses plein de questions. Très clairement, moi, les premières années, je dépensais plus d'oseille que j'en gagnais, hein, parce que tu comptes acheter mes prods, payer mes mix masters, faire mes clips, payer la com et tout, machin. Et je gagnais walou. Donc je dépensais de l'oseille, mais il n'y avait rien qui rentrait. Donc forcément, j'aurais eu un petit à ce moment-là. Il n'y aurait pas eu de clip à Mykonos. Les clips à Mykonos. Les bousades. Ça aurait été notre ambiance. On aurait filmé une GoPro, tu vois, au milieu de la campagne. Non, tu vois, ça aurait été différent. Et forcément, je pense que j'aurais peut-être moins perduré dans le truc, tu vois. Justement, vous parlez de la gestion du temps. Est-ce que vous avez dû faire des compromis, que ça soit côté artistique ou pour la famille? Moi j'ai de la chance, hein, comme il disait Jet, on a des femmes qui nous suivent, et moi je l'ai fait quitter son travail pour qu'elle travaille pour Suprême, comme ça on peut travailler le soir, tu vois. Voilà. Non mais en fait tu vois, tout compris. Ouais, non, tu veux pas embaucher tu vois, elle accepte de travailler à des moments où d'autres personnes n'accepteraient pas, tu vois, et ça c'est une force, parce que ça veut dire on peut profiter des enfants et après dès qu'ils sont au lit travailler, alors que tu vois, je pense avec d'autres personnes, genre, c'est sûr, même je pourrais pas faire ça. Effectivement, c'est une chance, quoi. C'est clair. On a tous des cas différents, tu vois. Moi, par exemple, ma femme, elle travaille beaucoup. Elle est infirmière coordinatrice dans un EHPAD, donc elle est juste en dessous du directeur, hein, donc elle fait du largement 40 heures par semaine. Donc moi, je gère les enfants, tu vois. Mais après, c'est un emploi du temps. Moi, je sais que je me fais un emploi du temps, tu vois. Je sais que j'ai de 9h à 16h, en gros, pour bosser. Donc sur ce créneau-là, je vais mettre un peu de studio, un peu de je sais pas, d'administratif, un peu s'occuper de la maison, un peu. Tu vois, si t'es organisé, tu perds pas de temps et du coup t'es productif.
Ouais, c'est ça. Que de l'organisation. Après, c'est sûr, quand ton temps est réduit, faut mettre les priorités, quoi. En fait, moi, ouais, je pense comme Jet, c'est vraiment une question d'organisation. Après, ce qui est dur, c'est quand c'est des périodes où c'est chargé, tu vois, quand on a plein de choses qui tombent en même temps. Là, c'est des périodes où c'est plus dur pour nous, tu vois, on va moins pouvoir se reposer, moins prendre c'est de temps moins pour dormir. nous. Ouais, c'est plus sur le temps de sommeil que ça. T'as des périodes creuses et des périodes hautes. En Mhm. fait, sur l'intermittence, ça marche beaucoup comme ça, quoi. Ouais, et puis nous, là, ce qui est compliqué, c'est compliqué, oui et non, mais Supreme Legacy, là, depuis quelques années, c'est en train de bien se développer, donc on sait que là, on a une phase montante. Oui, et Donc du coup, forcément, c'est le ça demande moment un peu où... plus d'investissement, de temps, et ouais, c'est ça qui est un petit peu dur, mais bon. Après, quand t'as la passion et l'amour du truc, tu le donnes le temps. Ouais, de tu toute comptes façon. pas les heures après. C'est ça, Oui, c'est ça. tu gères la fatigue et tout, C'est parce ça. que tu fais ce que t'aimes le plus au monde, donc il n'y a pas de... Parce qu'on n'a Y a pas pas de l'impression souci. de travailler. Oui, c'est ça. Donc tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, quoi. C'est ça. Et justement, est-ce que vous conseilleriez à vos enfants de devenir artistes ou, par exemple, s'ils vous disent je veux quitter l'école, tu vois, je veux pas passer le bac ou quoi, et je veux faire de la danse, je veux Faut faire... pas abuser là. Non, non, Il abuse un peu quand même. Non, mais oui, non, mais t'as C'est raison. ce que je veux dire. Non, mais moi, je franchement, pousse le truc. ouais, mais- non, mais moi, ce que déjà normal, t'es obligé de finir. Pour moi, tes études, c'est une priorité, parce que même si tu veux être artiste, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Tu peux même plus avoir envie de le faire, tout simplement, tu vois. Mais pour moi, ouais, j'aimerais bien qu'elle soit artiste dans n'importe quel domaine. Tu vois, pas forcément la danse. Les deux, hein, d'ailleurs, que ce soit le petit ou la fille. Mais tu vois, après ça, tu peux pas obliger, je pense, tes enfants à dire ouais, je veux que tu fasses comme moi. Ah non, Tu vois, mais faut je les laisser. dis pas... Même tu vois, il faut qu'on les donne. s'ils veulent pas être artistes, au final, ils seront pas artistes, tu vois. Oui, Donc, voilà, un truc mais qu'ils aiment, mais après, c'est c'est ça. vrai que quand moi, j'ai eu la chance de ne jamais travailler dans un travail lambda. Mais tu vois, je vois la chance qu'on a de pouvoir s'organiser comme on veut, de faire ce qu'on aime, travailler avec les gens que tu veux. Enfin, tu vois, on a une liberté quand même qui est incroyable. Et c'est vrai que tu te dis, ouais, pour tes enfants, ce serait bien qu'ils vivent la même chose, tu vois. Qu'ils aient pas à pointer tous les jours, même horaire, même endroit. Tu vois, de faire toujours la même chose, en fait. Oui, c'est une vie différente, Ouais, quoi, clairement. c'est Ouais, je pense après au niveau des parcours. Enfin, moi, on en parle déjà avec ma fille, tu vois, par rapport à ça, mais c'est de se construire déjà peut-être un avenir. Tu vois, c'est vrai que Mike, tu as eu la chance, toi, de pas passer par cette case travail lambda, et ça, c'est cool, tu vois. Mais moi, je serais plus pour mes enfants de dire, voilà, tu crée-toi une stabilité, mais s'il y a le côté artistique, fais-le aussi, quoi, tu vois. C'est vrai que je les pousserais derrière. L'avantage, c'est d'avoir un plan B aussi, tu vois. Ouais, ça va pouvoir se Ouais, retourner c'est ça, si tu vois. le truc il est... D'avoir un plan B et comme te retrouver dans un travail que t'aimes un minimum, parce que c'est vrai que après si tu retombes sur quelque chose, après tu peux toujours faire des formations, des machins. Oui, mais c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est vrai que C'est- c'est pas mal. Quand je te dis, moi j'ai mon plan B, tu vois, s'il faut que je retourne dans mon ancien travail, je le ferai, mais plus qu'aller travailler à l'usine ou tu Mais vois. tu vivras pas pareil, tu vois, au niveau. C'est ça qui Ah, est. ça n'a rien à voir. Pour moi, en Ça a fait, c'est pas rien une à question voir. d'être artiste ou ou quoi que ce soit, c'est juste trouver ce que t'aimes, tu vois, et C'est ça, le faire à fond, peu et tu le importe fais, oui, c'est ce ça. que c'est, quoi. Oui, parce qu'en soi, ça peut être dans l'entrepreneuriat aussi, tu Ouais, vois. bien sûr. Des gens qui montent des business, qui sont en indépendant et qui ont une grande partie des libertés que nous on a et qui pourtant sont dans des domaines qui sont pas du tout liés à l'artistique, tu vois. Bien sûr. Tu peux être dans la finance, dans plein de choses, tu vois, et être à ton compte et avoir du coup l'avantage des horaires, des vacances que nous on a. Oui, et puis tu as un peu les mêmes problèmes. Moi, par exemple, en développement web, tu vois, en auto-entreprise, c'est pareil, j'ai des périodes où je vais faire 50 heures dans la semaine, et il y a des fois, pendant 2 mois, il n'y a rien. Ouais, t'es c'est ça. tranquille, ouais. C'est l'avantage. Hein. C'est ça. Donc C'est l'avantage. ça fait des grosses périodes où tu bosses à fond, mais derrière, tu as des périodes tranquilles, tu vois. De toute façon, voilà, comme dit Mike, hein, si tu fais ce que t'aimes, Ouais, le plus c'est ça, important, c'est en pas fait. vraiment Il du faut que tu travail, trouves, c'est- voilà, le métier que t'aimes ou enfin quelque chose qui t'anime en fait, et pas y aller juste parce qu'il faut payer tes factures, quoi. Mais je pense que c'est important quand même d'avoir un minimum de diplôme. Ouais, Tu vois, de base. pour- Ouais. Bah, ça te fait une Je pense que sécurité. le bac, déjà, c'est Ouais, important. en vrai. Je me rends compte que le bac. Ouais, c'est important, mais finalement, est-ce que t'en as besoin? Enfin, tu sais, Bah, maintenant, ça veut plus moi, rien j'ai dire. T'as pas, un j'ai bac, pas le bac, tu vois, ça m'a c'est- jamais servi. Ouais. Ça m'a jamais empêché de trouver du travail hors de l'artistique et de bien gagner ma vie. Parce que bien sûr. quand j'étais pas dans l'artistique, je gagnais très bien ma vie. Et j'ai qu'un CAP, hein, tu vois. Mais après, par rapport au ça, métier tu d'artiste, vois, je pense que tu vois, on voit beaucoup le métier artiste. Tu vois, par exemple, moi, je prends en tant que danseur. Tu te dis, bah, le gars, il danse, tu vois, c'est tout. Mais en fait, il y a tout ce qui est à côté. Oui, mais Tu vois, il y a la Bah, communication, la c'est comptabilité. l'iceberg, hein, Enfin, c'est tu comme vois, même, hein, c'est tu ça. les vois déjà, c'est ils voient que le limite, produit fini, même quoi. là aujourd'hui, je danse quasiment plus, tu vois, j'ai plus le temps parce qu'il y a trop de choses qu'ils font et c'est Ah, autre c'est chose, ça. tu vois. Et même Ouais, c'est quand tu vrai. commences, tu te dis, ouais, bah je suis danseur, je vais faire que danser. Ben non, tu te rends compte qu'il y a d'autres trucs qu'il faut que tu fasses. Tu peux pas faire que danser. Et ça, c'est l'image que les gens ont souvent. Quand tu dis je suis artiste, je suis danseur, je suis DJ, je suis Mais c'est ça, peu importe chanteur, ce que les tu gens ils fais. se disent bah,
il écrit ses morceaux, il fait de la scène tranquille, tu vois. Ouais, mais C'est après, pas que ça, parce tu vois. que souvent les gens ils ont l'image des grosses stars aussi. Oui. Et ce qui peut être plus véridique pour une grosse star, tu vois, tu prends un gros chanteur ou un gros rappeur, le gars il rappe quoi, tu vois. Ouais, Enfin, parce que les autres font le travail pour lui. c'est ça, tu vois, C'est clair. il fait que ça, mais parce qu'il est à un niveau où il peut se permettre de ne pas faire l'administratif, de ne pas faire la communication. Ouais, d'avoir l'équipe autour de lui. Voilà, c'est ça. Donc forcément, les gens, le commun des mortels a cette image parce que le truc où ils accèdent le plus rapidement, c'est le mainstream, les grosses stars qu'ils connaissent, les acteurs, machin, tu vois. Et donc forcément, ils ont cette image-là. Et nous, les vies qu'on mène, c'est pas des vies de stars, tu vois, c'est des vies d'artistes indépendants qui vivent de leur truc. On peut vivre de ça jusqu'à la fin, hein, en vrai. Tu vois, jusqu'à la retraite, on espère en tout cas. Et juste, on sera peut-être jamais des stars, mais du coup, ça implique qu'on a tout ce à côté que les gens calculent pas forcément. Donc, Mais par rapport à ce que disait Jet, c'est vrai que tu fais des études. Peu importe ce que tu vas faire, je pense que tu peux acquérir des compétences. Tu vois, moi, par rapport au parcours que j'ai suivi, j'ai fait à l'époque, pareil, je voulais être danseur, il n'y avait rien, il n'y avait pas de formation spécifique de diplôme par rapport à ça. Je fais un BPGEPS animation culturelle, ça m'a permis de comprendre comment organiser un événement, tu vois, des choses qui me servent aujourd'hui finalement, tu vois. Il y a un vrai diplôme à la clé, ou même j'avais fait avant ça un BTS communication des entreprises, que j'ai fait que pendant un an, mais ça m'a permis de comprendre aussi ce fonctionnement-là, tu vois, d'entreprise, de com, tout ce qu'il y a autour de ça. Donc je pense que peu importe ce que tu suis comme chemin, tout peut se relier au final. T'as toujours des choses bénéfiques. Moi, je peux tenir le même discours que toi. Moi, j'ai fait des études dans le social. J'ai eu un BTS, tu vois. Donc, a priori, tu dirais que c'est dans un domaine qui n'a rien à voir. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris pendant mes études qui me servent dans ce qu'on fait aujourd'hui. Ne serait-ce que le relationnel avec les publics que j'ai dans mes ateliers. Tu vois, quand je vais en prison, quand je vais en maison de retraite, quand je vais dans des trucs avec des gamins un peu compliqués, des fois. Je suis content d'avoir fait cette part de social et d'avoir bossé comme animateur quand j'étais plus jeune parce que ça m'a donné des codes que je réutilise aujourd'hui. Et pareil, comme tu dis, la com, moi j'avais fait de la comptabilité aussi. Je sais que quand j'ai monté mon auto-entreprise, ça me paraissait archi simple, tu vois, alors que ça peut être compliqué pour certaines personnes qui n'ont pas les bases, alors que en vrai, c'était 1000 fois plus simple que ce que je voyais en cours. Donc forcément, j'étais à l'aise. Donc c'est pour ça, je pense que tous tes diplômes peuvent te servir d'une certaine manière. Mais moi, je pense que c'est bien quand même d'avoir ne serait-ce qu'un papier, même s'il ne te sert pas en tant que tel, juste pour si tu as besoin de retourner dans la vie active lambda, de pouvoir justifier que tu n'as pas rien fait, en fait. Parce que le problème, c'est que si tu vas postuler pour un poste devant un patron et que tu lui dis ouais, ça fait 15 ans que je suis danseur, tu vois, c'est clair. il va te dire qu'est-ce que c'est que ce saltimbanque, tu vois, genre... alors que si tu dis ouais, bon, par contre, j'ai fait des études avant, j'ai mon diplôme. Après, si ça fait 15 ans que t'es danseur et que ton diplôme il date d'il y a 15 ans, il va te dire bah t'as pas d'expérience. J'avoue, 15 ans, j'ai abusé un peu, tu vois. Mais ça fait 5 ans, mettons, déjà, tu vois, c'est plus... Donc ouais, je pense que les diplômes, c'est encore important. Après, pour le coup, on a le temps d'y voir venir pour nos gamins. Enfin, surtout moi, mais... Bah nous tous, bah toi 7 ans. Ouais, mais vous avez t'as le temps. Tu vois, il a 6 ans d'avance sur moi, tu sais. Comme ça, ça sera le crash test, tu vas voir ce qu'il va. Il me donnera les conseils. C'est clair. Et justement, vos parents, comment ils ont vécu le truc, comment ils ont vu la chose quand vous êtes devenu artiste. Moi, au début, ils ont bien soutenu, c'est pas que c'était compliqué, c'est juste que, bah, tu sais, hein, à l'époque, hip-hop, c'est pas trop ce que c'était, ça venait plus des quartiers. Moi, j'étais pas du tout dans un quartier. Donc, ouais, qu'est-ce qu'il fait? C'était plus ces questions-là. Et puis après, en plus, quand tu dis, ouais, en plus, je veux en vivre, tu sais, c'est compliqué. Mais après, ils m'ont toujours soutenu, moi, tu vois, ils m'ont toujours dit pareil, bah, que ce qu'on dit là depuis tout à l'heure. Hein. Fais tes études, fais-toi ta sécurité, et puis après, en gros, bah, essaye si t'as envie, tu vois. Et puis, sauf que bah, dès que j'ai commencé à essayer, ça a marché, et puis du coup, ils m'ont toujours poussé en fait à aller dans cette direction. J'ai pas eu de barrage comme d'autres, j'aurais pu entendre, tu vois, d'autres potes qui me disaient ah non, mes parents ils veulent pas que je fasse ça, c'est impossible, tu vois, ils comprennent pas. Après voilà, c'est dès que tu commences à rentrer un salaire, ben. Oui, bah forcément, ça convainc tout de suite. C'est ça le truc. C'est sûr. Mais bon, ça aide d'avoir des parents qui te soutiennent quand même. Bah, je pense que c'est important. Hein. C'est pour le moral, comme tout à l'heure. C'est le moral, en fait. La famille pour y croire aussi, parce que je pense que tu peux te finir par te dire, bah en fait, je fais une erreur, tu vois. Si tes parents ils te disent, bah après, fais pas ça, tu vois. Comme il disait, c'est que les gens qui sont autour de nous, que ce soit nos femmes, nos familles proches, tu vois, les amis proches, s'ils sont là derrière nous, c'est grâce à ça aussi qu'on y arrive, tu vois. Parce que si t'es tout seul. Des fois, tu peux perdre. Il y a plein de moments où, je sais pas vous, mais tu sais, où t'es en doute. Tu dis, ouais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que. Nous, c'était. Bah, avant Supreme Legacy, hein, moi, les questions, c'était bon, je vais peut-être reprendre l'auto-école de ma mère. Je sais pas trop, je vais faire quoi? Tu vois, j'étais plus sûr, en fait, de ce que. Tu sais, dès que t'as des choses qui font que ça se passe moins bien, ou tu vois, t'as des déceptions, tu dis, bon, bah, je fais quoi maintenant? Et après, c'est justement, faut croire. Moi, je dis toujours, faut croire en ce que tu veux faire.
Et si tu te donnes les moyens, il n'y a pas de raison, tu y arriveras. C'est avec le travail, c'est tout, c'est comme ça. Après, faut pas prendre trop les choses à cœur. Bon, c'est marrant parce que je suis quelqu'un qui prend les choses très très à cœur. Mais je le dis parce qu'en vrai, faut pas. Tu vois, je te donne des exemples concrets, mais quand tu dis t'es DJ, une personne lambda, c'est tu fais des mariages, tu fais ci, tu fais ça, tu vois. Ça te dévalorise, tu vois. Ils ont pas cette vision de dire non, moi je suis un DJ qui est sur scène et puis je fais pas que ça, tu vois. Enfin, ça fait du spectacle, il y a un côté artistique, tu vois. C'est pas. Oui. T'es pas à la fête de la cacahuète. C'est mardi. Tu vois. C'est cette image-là qu'ils ont. Mais tu rigoles bien à la fête de la cacahuète. Mais tu vas dire je suis rappeur, on va dire Jul, machin. Tu vois, ils catégorisent pas alors qu'il y a plein de entre le commercial et le non commercial, les choses plus artistiques, mais voilà, donc ça c'est compliqué. Puis le soutien de la famille aussi. Hein. Ça, je sais que alors moi j'ai pas énormément eu mes parents, tu vois, mais bon, ma mère, tout normal, c'est bancal au début. Hein. Après, elle a toujours soutenu, mais c'est vrai que si t'as pas le soutien de ton entourage, moi c'était compliqué. Hein. J'ai travaillé dans l'entreprise de mes beaux-parents. Je suis arrivé le lundi matin au bureau, j'ai dit j'arrête tout. Faire quoi, de la musique. Mais ta fille, gna gna. Bah ouais, mais. Ouais, c'est que les gens ils sont plus soucis des soucis pour toi que toi-même. Ça fait au moins 4 ans que ça dure. Tu vois. Alors, des fois, ils s'inquiètent un peu, tu vois, c'est normal, c'est les parents. Hein. Surtout avec la crise actuelle, tout ce qui se passe, des fois ils veulent faire sauter le statut intermittent. Tu vois, t'as les trucs à payer, hein, t'as la maison, les voitures, enfin tout, quoi, la vie, quoi. Mais bon, quand ils voient que ça tienne. Ouais, ça convainc. Mais oui, c'est sûr qu'au début. Donc t'as besoin du. T'as besoin du soutien de ton entourage, mais comme je te dis, moi, ma femme, elle m'a toujours soutenu à fond. Et ça, mentalement, ça aide. Hein. Moi, je pense que sinon, t'as vite fait de tout lâcher. Oui, le nombre de fois où je me suis dit, tu gagnes pas assez, gna gna. Puis après, tu dis, il y a le confort de vie, tu vois. Puis la personne avec qui te dit, mais on a fait des choix à deux. Voilà, faut s'y tenir. Tu as besoin des fois de ces coups de boost parce que tu te remets tout le temps en question. C'est le problème de l'intermittence aussi. Hein. Quand tu es artiste, chaque année, tu sais pas si ça va recommencer, tu vois. Mais après, par rapport à ça, tu vois, je pense que les remises en question, c'est quelque chose qui te permet d'évoluer. Pour moi, à partir du moment où tu te remets plus en question, se dire tu restes sur la même routine et c'est ça. Tu vois, alors que si tu te remets en question, c'est que toujours tu vas aller plus loin et monter. Et c'est ça pour moi qui fait qu'on progresse aussi. Ouais, et puis tu travailles plus parce que t'as pas envie de perdre tout ce confort de vie que tu t'es créé. Enfin, moi personnellement, je serais vraiment triste de perdre tout ça, quoi. Quand tu vois les sacrifices qu'on a fait, les heures de travail, on les compte pas, tu vois. Et ce serait dur de tout perdre. Hein. Quel acteur. C'est pas imaginable. Putain, j'allais partir sur un truc hyper sérieux, mais dis-nous. J'allais conforter l'idée qu'il disait dans le sens où moi, ma situation personnelle, je pense que si j'avais pas été avec ma femme, ça aurait pas du tout. Enfin, je serais peut-être pas du tout dans la situation où je suis aujourd'hui parce que quand j'ai commencé à me mettre à 100% dedans, elle avait une situation, elle avait un CDI, un salaire qui tombait. Moi, je sortais d'études, j'avais pas un rond. Je me suis installé chez elle et elle m'a fait confiance en me disant vas-y, reste là, moi je paye le loyer, je paye la bouffe, je paye tout et toi fais du son et charbonne, ça va payer, tu vois. Et j'ai fait ça pendant 2 ans où c'est elle qui m'a assumé financièrement, tu vois. Et c'est 2 années qui ont été super formatrices pour moi parce que j'ai fait plein de projets perso en fait qui m'ont donné des clés pour après faire du business, après quand je suis rentré dans Suprême, sur d'autres trucs, machin. Et tu vois, typiquement, si j'avais été célibataire à cette époque-là, j'aurais dû prendre un taf pour t'aurais pas pu assumer, ouais. C'est tout simplement, tu vois, j'avais 0 revenu d'argent, donc j'aurais dû prendre un taf qui aurait fait que j'aurais eu beaucoup moins de temps. Oui, t'aurais pas pu t'investir à 100%. Et j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait et j'aurais pas pu apprendre tout ce que j'ai appris qui m'a servi après. Donc c'est vrai que moi je te rejoins de ouf là-dessus, sur le côté c'est super important d'avoir quelqu'un qui a confiance en ce que tu fais, tu vois, confiance en toi et en ton projet aussi. Ouais, qui s'investit, enfin qui fait des sacrifices. C'est ça, et moi je sais que ma femme, elle est dans un mood où elle attend qu'une chose, c'est que ça marche assez pour qu'elle bosse pour moi, comme Mickaël il a fait, tu vois. Elle, son objectif, c'est ça, tu vois. En attendant, elle a son taf, là, et si demain, elle peut quitter son taf pour bosser pour moi, pour bosser pour moi. Ça fait bizarre quand je dis ça, mais pour bosser pour les business qu'on met en place, bosser avec moi, bosser sur des trucs dont j'aurais besoin et que j'ai pas forcément le temps de faire. Tu vois, enfin, l'objectif sur le long terme, en tout cas, c'est ça, quoi, tu vois, qu'on soit family business, tu vois, comme... Non, mais c'est vrai qu'on a de la chance, hein. C'est clair. On a vraiment de la chance. Ouais. Donc c'est pour ça, trouver une femme bien... Voilà, c'est très bon conseil. Les conseils du thé.
D'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Je vois qu'il y a un peu de monde, donc. N'hésitez pas à nous dire si vos femmes sont de bonnes compagnonnes. De bonne compagnie. De bonnes compagnes, et merci. De bonnes compagnonnes. Il arrive pas à parler ce soir. dyslexique Il de ne ouf. présente pas, il arrive plus à parler le gars. Putain, on va finir par prendre Hermès en MC. là. Ouais, les gars. Bah, merci de Jenna en tout cas. On a réussi à avoir un bon petit TIT là. On en est là, quoi. Ah, gars. Et justement, est-ce que ça a changé votre manière d'aborder votre art, d'avoir un enfant? Ben... Est-ce que vous avez changé des choses? Ouais, moi j'ai arrêté de danser. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu t'entraînes plus. Non, mais ouais, après, c'est plein de choses qu'on fait. Bah, l'évolution de Suprême, des activités, et le fait d'avoir mon premier, tu vois, ça a tout changé, quoi. J'ai eu moins le temps de m'entraîner. Quand je m'entraînais, voilà, je l'avais avec moi. Hein. Tu peux voir sur la vidéo YouTube là, où je m'entraînais avec elle. Non, mais après, ouais, forcément, ça modifie, comme tu disais, tes priorités. Oui. Donc, tu es obligé de faire passer, entre guillemets, le travail en priorité et moins, toi, tes plaisirs personnels. Tu vois, c'est comme on parlait de voir des amis, tout ça. Ouais, c'est plus sur ça que tu vois moins, ouais, c'est comme ça, quoi. Après, mais ça t'apporte tellement à côté que ça n'a pas de prix, quoi. Ok. Moi, je sais que depuis qu'il est né, je fais vachement attention aux mots que j'emploie dans mes textes. Tu vois, alors j'ai toujours. Mais toi, t'es pas dans un spectacle qui s'appelle Le Poids des mots? Oui, non, mais au-delà. Non, mais oui. Oui, je suis dans ce spectacle, mais Déstabilisé. dans le sens où j'ai toujours été, entre guillemets, politiquement correct. Je disais pas trop de dingueries dans mes morceaux, machin. Mais genre là, j'y accorde beaucoup plus d'importance que je pouvais y accorder avant, parce que je me dis, merde, quand il va avoir 15 ans, qui va écouter les dingueries que j'ai dit dans certains morceaux il y a un petit moment, tu vois, je me dis. Donc là, je fais gaffe un petit peu à ce que je raconte. Et je me dis, comme ça, quand il sera en âge d'écouter les morceaux que je fais actuellement et de les comprendre et de se dire, ok, donc ça, c'est sorti au moment où je suis né. Il était dans ce mood-là. Et du coup, je trouve ça pertinent, tu vois. Et donc, du coup, je fais vachement plus attention. Du coup, je mets beaucoup plus de temps à écrire qu'avant parce que j'accorde plus d'importance. Mais par rapport à ce qu'il dit, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, d'avoir eu un enfant, tu deviens plus mature dans ton art. Je sais pas si toi, cette. Ouais, c'est différent. J'ai l'impression, ouais. Tu passes un cap, tu vois. Alors qu'au final. Tu fais attention à des choses et t'essaies de montrer une image de toi différente. Enfin, c'est vrai que pour la partie gros mots, tu vois, je pense que si tu l'expliques correctement, tu vois, moi je travaille avec Illustre, il y a quand même des gros mots dans certains textes. Très peu. Mais c'est vrai que moi j'ai eu des moments de gênance parce qu'elle est fière, elle dit ouais, écoute, regarde, c'est la musique, donc elle mettait le CD, et puis bon, il y a des parties gros mots, tu vois, et elle danse avec une copine à côté, il y a la maman à côté, tu vois, tu dis, ouais, t'es là, ça craint, tu vois. Ouais, mais si t'expliques que le gros mot est juste fait pour la musique, mais que voilà, que c'est pas bien de l'employer dans la vie, elle le comprend, tu vois. Moi j'ai jamais entendu dire un gros mot, à aucun moment elle comprend que c'est pour la musique, mais c'est vrai qu'après tu changes. Même, je trouve que depuis que j'ai les enfants, tu vois, même la musique, je fais plus la même chose, quoi, tu vois. Ouais, ça change peut-être tes inspirations. Ouais. Ouais, même quand t'es dans la voiture, hein, par rapport à ce que tu mets comme son, tu fais Toi, plus t'écoutes du attention. Angel à fond, là. Ouais, j'ai eu ma période d'Angel à cause de ma fille. Ouais, Ouais, mais son dernier album, il est bien. Hein. Ouais, J'ai mais pas moi j'aime écouté bien le Angel, dernier, mais c'est juste que moi, ça elle change aime d'ambiance, tu vois. Je montais en bagnole mais avec c'est lui, plus la c'était même, hein. MOP, et après, je montais avec lui, c'est passé Angel, et puis il y a sa fille qui chante à l'arrière. Quand tout, tu vois là, les chansons qu'il te demandent, des fois, tu fais oh. Ouais. Il y a un moment, elle adorait la chanson, là, c'était chaud, chocolat, un truc comme ça, là. ouais. Enfin, elle demande pas du Joule encore, tu vois, mais un jour ça va arriver, peut-être, tu vois. Là, tu fais mince. Ah, tu vois, je discutais avec Xaifli, Xaifli qui est c'est bon, Xai. un rappeur de chez nous qui est là depuis longtemps. On le big up si jamais il nous regarde. Et il me disait que sa fille là qui a, je sais pas, c'est une ado quoi, elle l'a amené, elle voulait aller voir Jul au Zénith et du coup il a accompagné sa fille pour aller voir Jul au Zénith et du coup il me dit j'étais enfin, tu vois, les rôles se sont inversés. Il me dit, je me suis revu quand moi j'étais jeune et qu'il y avait des darons qui savaient pas pourquoi ils étaient là, tu vois. Mais c'est ça, Et, c'était pareil, nous. Hein. Ouais. Et au final, comme il me dit, Jules, c'était pas ma génération. Moi, j'étais pas dans le truc. J'étais un peu frileux d'y aller avant. Et une fois sur place, il me dit, j'ai autant kiffé que ma fille, tu vois. Je me suis enjaillé autant qu'elle, tu sais. Et du coup, ouais, forcément, c'est des trucs. Mais après, ouais, je pense pour les gros mots. De toute façon, ils en entendront partout, tu vois. Mais bien sûr. Moi, je le vois à l'école. Tout ce machin, qui me rapporte des fois, je fais, c'est chaud à donc, stage. Hein.
Déjà, ça commence tôt. Hein. Mais moi, quand je disais ça, c'était pas tant sur les gros mots, tu vois. Parce que déjà, je suis pas un mec qui dit beaucoup de gros mots. Non, et si j'en mets un, c'est qu'il est justifié. Donc, c'est plus sur le fond de ce que je vais raconter, en fait. C'est plus pour appuyer la chose. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas pour le plaisir de dire, ouais, je vais dire un gros mot. Dans le sens où, tu vois, je veux plus faire des sons où je suis en mode. Juste, je dis, tu sais, sur un couplet, je dis juste, ouais, on se met aïe, on est bien, cousin, tu vois, genre, ce genre de truc, j'ai plus envie de le faire, tu vois. Parce que c'est plus ton mood aussi. Ouais, c'est ça, tu vois, j'ai pas envie, tu sais, que Mm. juste en écoutant, je me dis ça, tu vois, je me dis, ça se trouve, il aura 15 ans, il va écouter ça, il va dire, ouais, il se mettait bien le daron et tout, tu vois. Ah, mais il a pas connu le 80, hein. Donc, ouais, c'est plus par rapport au fond que par rapport aux gros mots, tout ça, donc. Voilà. C'est quoi ce blanc? Le petit blanc. Du coup, une petite question hors sujet un petit peu, mais que je trouve intéressante, c'est comment vous vous situez par rapport aux réseaux sociaux et vos enfants, tu vois? Est-ce que vous mettez des photos de vos enfants sur les réseaux sociaux? Moi, je veux bien répondre à Tu ça. vois? Il est chaud. Non, en vrai moi j'essaie de pas mélanger vie privée, tu vois, et vie professionnelle. Moi, mes réseaux, je m'en sers vraiment pour ma vie pro. Parce que voilà, ça te permet de développer cette partie-là. Après, ça m'arrive de mettre des trucs avec mes enfants, tu vois. C'est assez rare, mais à chaque fois, c'est ce qui marche le mieux. En fait. Mais c'est stylé. C'est ça qui est fou, tu vois. J'ai fait, je sais pas combien de vidéos, et la vidéo qui a le mieux marché, c'est quand j'ai fait une vidéo avec ma fille, où c'est moi-même qui ai fait un petit montage pour rigoler, que je voulais même pas sortir, et j'ai sorti, et c'est la vidéo qui a le plus marché. Ouais. Alors que des fois, Nico, il nous fait des belles vidéos, bien propres, tout ça. Et au final, ça marche moins bien, parce que c'est moins naturel, et les gens, ils sont attendris par ça. Donc c'est vrai, comme tu disais, c'est de mêler le côté artiste et le côté papa. Mine de rien, tu peux pas le cacher non plus. Donc, Oui, c'est ça. des fois, tu as envie de le partager et il y a plein de trucs que je partage pas. Je me dis, non, ça regarde pas les gens. Donc j'essaie vraiment de mettre le moins possible. Après, pour les réseaux sociaux, pareil, à chaque fois, comme tu te disais, je me dis, ouais, plus tard, quand on sera très vieux, tu sais, je me dis, ouais, nos enfants, ils peuvent aller sur Insta, défiler. Et en fait, c'est comme ils regardent un peu notre histoire, tu vois, tout ce qu'on a pu faire. Après, est-ce que Insta existera encore existera, ouais, ça, c'est bah, autre chose. c'est vrai. mais- Ouais, d'ici là, ça va peut-être évoluer. Pour moi, il y a des trucs qui sont plus intemporels que tu vois, genre les musiques, tu vois, les spectacles, Ouais. les musiques, les choses Les comme ça. vidéos. Les vidéos, ce genre de choses, ça reste plus intemporel parce que c'est des trucs qui dans 20 ans existeront encore. Mm. Tes photos sur Insta de l'été dernier, je suis pas sûr que dans 20 ans elles seront encore là, tu vois. Enfin, c'est différent. Mm. C'est différent. Ouais, moi je rejoins Mike sur le côté vie privée. Moi j'aime pas étaler ma vie privée, c'est un truc. Après c'est vrai que c'est tentant parce que les enfants, c'est vrai que ça marche. Hein. Moi je vois bien, hein, je poste la photo d'un son, tu vois, tu vas avoir 20 likes. Je poste une photo de ma fille, mon gars, j'en ai 300. Bah ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que t'as le côté, ça donne envie, quoi, tu vois. C'est vrai que Mhm. quand t'as mis ta vidéo, c'était ouf. Hein. Ah bah, c'est celle-là, Ouais, là, c'est on celle-là, l'a- là, cette vidéo là, mais ça fait je sais pas combien de likes, de vues, de partages, c'est ouf. Ouais, c'est vrai qu'il y a Alors bien tu marché. t'aurais mis le même training sans ta fille, Ah bah, t'aurais ouais, pas fait ça. c'est clair. Mais ça après il y a le côté attendrissant, le côté intrusif aussi, Oui. parce Bah, qu'on a envie de rentrer. Mais moi c'est vrai que j'expose pas mes enfants sur les réseaux sociaux. Déjà j'expose pas ma vie privée, je mets que des stories en général, tu vois, le taf ou Mhm. les événements, voilà, quand on est en date, tu vois, on Ouais, fait ce pas qui mal permet de faire de la promo et de développer Ouais, le c'est ça. business, voilà, quoi, tu vois, voilà ce que je fais, c'est quoi, en ça. fait, tu vois, mais je rentre pas dans le perso, tu vois. Ouais, rester sur le côté pro, quoi. Ouais, vraiment, puis voilà, il y a le côté protecteur aussi des enfants, tu vois. Pour moi, ils ont rien à faire sur mes réseaux, quoi, tu vois. Ok. Ouais. Ouais. J'avoue que je suis assez frileux aussi, moi, par Ouais. rapport à ça. Alors, moi, pour le coup, encore une fois, le mien est petit, j'ai moins l'expérience que vous et tout, mais je pense que je vais essayer de pas du tout les exposer dessus. Déjà, moi, je suis comme vous, je mets très peu de choses perso. Ou alors, tu sais, si je mets un truc perso, ça va être une petite story de la plage quand je suis en vacances, mais on voit que la plage. tu Ouais, vois. vite fait, tu Histoire vois. de dire aux gens, hey, regardez, je suis à la mer, tu vois. C'est juste. Histoire de faire le narcissique. Exactement. Je cours sur le Hein sable. Ouais, c'est ah, quel enfoiré. Je suis dans mon jacuzzi. Putain. Mais bref, ce genre de choses. Mais ouais, je pense que je vais me limiter. Par contre, là, j'ai envie de faire des vidéos TikTok autour de ma paternité, tu vois. Genre, l'autre jour, mon petit faisait la sieste et je me faisais chier pendant qu'il faisait la sieste. Et j'ai commencé à faire une instru avec les jouets qu'il a. Parce que tu sais, Ah ouais. il a un petit piano et une petite maracas, tu vois. Et je me disais, pourquoi pas faire des TikTok, tu vois, où je fais genre le daron rappeur, machin, où je mets, tu vois, une partie de ma vie, mais sans le mettre lui. Ouais. Juste, tu vois, En le mettre. mêlant à la musique. Ouais, tu vois, ce genre de. Donc, je sais pas, ouais, c'est peut-être marrant, ouais. peut-être il y aura des trucs comme ça qui se feront. Si t'as du temps.
Bah, quand il fait la C'est long, sieste. TikTok. Hein. Ouais, C'est clair. hyper long hein, pour faire un truc propre. Ouais, mais c'est pour ça, j'étudie le truc. Peut-être ça sortira, peut-être ça sortira pas, mais on verra. On a une petite question dans le chat. Yes. Question d'Anissa. Quel est le meilleur souvenir de votre carrière d'artiste que vous ayez partagé avec votre ou vos enfants? Bah, moi, vu qu'ils sont petits, le meilleur souvenir, c'est quand ils sont venus me voir justement le spectacle Perception. On avait fait, c'était les premières dates, on jouait dans le cadre des contre-plongées à Clermont-Ferrand. Et c'est le premier spectacle où ils sont vraiment venus me voir les deux, tu vois, en extérieur. Ils sont restés bien concentrés, donc ça, c'est, pour voir leur jeune âge, ça fait plaisir. Ok. Mais sinon, pour l'instant, pas fait énormément de choses entre le confinement, C'est vrai que... le fait qu'ils soient jeunes, donc un peu plus ecstasy, mais voilà. Ok. Moi, c'était un concert très récent. C'était pour la release party de l'album d'Illustre à la Copée. Et ma fille aussi, tu vois, avec ma femme. Ouais, il était magique ce concert. Et tu vois, je suis sorti de scène. Et tu vois, la cour, papa, tu vois, c'est. Ouais, ça tue quoi. Il y a un côté magique, tu vois. D'ailleurs, à ce moment-là, tu calcules plus personne, tu sais. Oui, bah c'est ça. C'est le... Je préfère Tu aller sens voir qu'il y a plein de tes gens enfants qui que les veulent programmateurs. tu sais. venir te voir, mais ouais, tu t'en fous, tu sais. Non, c'était cool. Bah, toi, Titi, Toi, je te pareil, demande hein. pas pour l'instant. Moi, c'est compliqué. Après, si, moi, un truc que je kiffe, c'est que comme j'ai le studio à la maison, c'est sa pièce préférée. Genre, je la ferme tout le temps parce que si la porte est ouverte, Il allume le mic. non, mais l'autre jour, tu sais que. Je vais vous raconter anecdote de daron. Le petit est en train de jouer, il est calme et tout. Je dis, vas-y, c'est l'heure du bib. Je vais dans la cuisine pour faire le biberon. Ça prend quoi? Allez, 2 minutes 30, le temps de faire un bib. Je reviens, plus de bébé, tu vois. Je me dis, bon, il est parti dans une autre pièce. Je fais le tour de l'appart et tout, je le vois pas. Tu vois, je dis, putain, j'ai quand même réussi à perdre mon fils dans mon appartement, tu vois. Moi, j'aurais guetté le balcon direct. Et genre, zéro bruit, tu vois. Non, mais tout était fermé. Et puis, tu sais, d'habitude, il va dans une pièce, il fait le bordel, tu vois. Donc, tu sais qu'il est là-bas. Même si tu le vois pas, tu l'entends. Là, vraiment, genre, le silence, le calme plat et tout, machin. Je tourne partout, je commence à paniquer. Et en fait, il était parti dans la cabine d'enregistrement. Et il était allongé. Il était en train de poser. Et il était en train de bouffer le câble XLR du micro. Que ça, ouais. un lapin, je te jure. Et ouais, non, le stud, il est tout le temps dedans si je laisse la porte ouverte. Et du coup, c'est marrant parce que, comme je dis, donc, tu sais, c'est un gamin, il fait du bruit tout le temps. Par contre, quand on fait des sessions d'enregistrement, alors je le prends pas quand il y a des clients. Mais par contre, quand on est entre nous en train de bosser du son pour la spec, ça arrive que du coup il soit là. Et il est calme de ouf quand on enregistre. Genre, il n'y a pas de bruit. Il écoute le gars qui est dans la cabine comme ça. Ça, c'est là. cool, ça. Il ouvre les grands yeux. Et du coup, je le prends sur les genoux. Il est là. Et d'ailleurs, il y a la fois où on était en train de bosser ensemble et que d'un coup, il a appuyé sur lecture comme ça. On était en train de parler, tu vois, il n'y avait pas de son. D'un coup, il a mais du espace. Et genre, il nous regardait parler, tu vois, et puis d'un coup, bam, il tape sur espace, la musique démarre et tout. Il était là à fond. Enfin, donc, moi, c'est ça que je kiffe pour l'instant, tu vois, c'est les petits moments studio. Il va là. falloir que je vienne, sinon il va finir rappeur. Là. Il va falloir que je passe chez toi. Mais bien sûr qu'il va finir rappeur. On verra. Ou peut-être Reggaeman, parce qu'il aime beaucoup Capitaine Louise, j'ai l'impression. Il aime beaucoup le reggae. Ah ouais, pour l'instant, j'ai l'impression. Ça, que... c'est bien si les cams qui t'embêtent pas. Moi, c'était problématique sur la première maison que j'ai construite parce que le studio, c'était une chambre en fait. Et j'avais du mal à bosser parce qu'il rentrait tout le temps dedans. Ah ouais, Tu vois, c'est un mais moi, peu- il ouvre pas la porte encore. Donc C'est un peu compliqué, tu vois. peut-être que ça sera C'est pour ça que maintenant, j'ai problématique. fait le studio à part, comme ça, au moins, Ouais, t'es tranquille. Mais pour l'instant, comme il est pas capable d'ouvrir une porte, une fois que la porte est Pour fermée, l'instant, je suis ça t'embête tranquille, pas, tu vois. Mais et puis comme je te dis, je le prends que si je bosse des trucs perso que je sais que je peux le prendre. Enfin, tu vois, genre si je bosse du son tout seul, je vais pas le prendre. Là, quand je le prends, c'est quand je suis avec Capitaine ou Dachi, qu'on est en train de bosser, que eux sont dans la cabine, moi je suis derrière l'ordi, tu vois, je l'ai sur les genoux. Ça bosse comme ça, mais ouais, pour l'instant, il est relativement calme quand on fait du son, tu vois. J'ai l'impression que le fait qu'il y ait de la musique. Puis tu sais, le studio, c'est une ambiance particulière aussi. Tous les murs sont en moquette, c'est une lumière Oui. tamisée. C'est ça, ouais. Tu vois, dès qu'il rentre, il est un peu, tu sais, impressionné par le truc. Je pense que, tu sais, ne serait-ce qu'en termes d'acoustique, Ah, ça change vu que tout, c'est hein. tu sais, une sensation qui est totalement différente quand tu es dans la pièce, tu sens vraiment quand tu rentres, tu vois. Donc je pense que tout ça, ça joue un peu sur son comportement et que, comme il est tout petit encore, je pense que ça doit vachement l'impressionner et que du coup, il est très calme. Ça sera peut-être pas le cas dans 6 mois, tu vois. Mais en tout cas, pour l'instant, je kiffe ce genre de moment, tu vois, où il est là, il nous regarde bosser, il ouvre des grands yeux, tu vois. Et ça, c'est le kiff. Ça, c'est le kiff. Je vois qu'il y en a qui aiment les toiles derrière. Donc c'est des toiles de Kofi, un des Merci. graffeurs de Suprême. Bon gars,
Ouais. Merci Kofi de nous avoir prêté des toiles. Bah, du coup, d'habitude, on le dit en fin d'émission, mais on peut le dire maintenant. Notre décor, on essaye de le faire changer régulièrement, de toujours mettre des œuvres des graffeurs de Supreme Legacy. Donc là, on est avec Kofi pendant un mois, un petit peu, à peu près, je crois. Ce sera ça. Et du coup, à partir de début mars, on passera sur un autre graffeur de l'équipe qui fera le décor. Ce sera qui? Ça sera qui? J'en ai aucune C'est idée. pas encore. J'en ai aucune idée. Ça sera celui qui a des œuvres à me passer au moment où j'en ai besoin. Voilà la réponse. Bon, il y a pas mal de questions, mais continuez à en poser, et nous, on va passer au jeu. Ok, très bien. Je te laisse Vas-y, on attend expliquer. la On va petite faire un transition. petit générique d'abord. Et puis, c'est parti. Donc, exceptionnellement, c'est moi qui explique le jeu. Comme c'est Dachi qui présente l'émission, on a tout inversé. Le jeu qu'on va faire aujourd'hui, les gars, c'est un mytho de ouf. C'est un programme qui est proposé par Oda et Dako sur leur chaîne YouTube. C'est des youtubeurs connus. Et donc, le principe du jeu. On va avoir 4 papiers, un papier chacun. Sur 3 de ces papiers, il y aura une question de poser. 3 d'entre nous auront la même question. Sur le 4e papier, il n'y aura rien de marqué. Celui qui n'a rien de marqué, c'est lui le mytho. Le but est... Ça s'appelle imposteur sur les... qui se mélange pas. Celui qui a le papier, c'est écrit imposteur, c'est ça? Ok, très bien. Le but, ça va être de chacun donner notre avis sur le sujet. On va faire ça pendant 3 tours. Ok. L'idée, c'est de démasquer qui est le mytho, qui est celui qui n'a pas la question. Donc, le challenge pour le mytho, c'est de faire en sorte de se caler sur ce que les autres racontent pour être raccord. Et l'idée des 3 autres, c'est de dire un truc qui est pas trop explicite pour pas que le mytho devine le sujet. C'est bon pour vous? Ouais. C'est bon. C'est bon Et pour sur vous 3 tours, t'es sur la même question. Sur 3 tours, on est sur la C'est même ça, question. c'est ça. Et il y a 2 Et à la questions, fin, donc on le fait en 2 Ça manches. te donne 3 tours pour savoir qui est le mytho. Voilà, c'est ça. Et au niveau des points, donc à la fin, on vote. Chacun pour celui qu'on pense être le mytho. Si vous votez pour le mytho, vous marquez 1 point. Si personne n'a voté pour le mytho marque 2 points. Et si le mytho arrive à deviner quel était le sujet, il gagne 2 points. C'est beau. C'est tout bon? Très bien. Allez. Eh ben allez, on peut prendre les petits papiers. Et on avait dit que... Ah, c'est toi qui choisis... Toi qui choisis qui est le mytho? Encore un peu fait ça. Merci Hermès, notre technicien. Donc on avait dit que c'était moi qui démarrais ce tour. il Ouais, me c'est semble. long. C'est qui commence? Donc on avait dit quoi? Je me rappelle plus. Je crois qu'on avait dit que c'était moi qui démarrais le premier tour et toi qui démarrais le deuxième. Vas-y. Ça vous va comme ça? Ça me va. Vas-y. Alors, je pose mon petit papier ici. Personne ne regarde. Moi personnellement, je suis plutôt d'accord. Bah moi, je me sens moyennement concerné. Bah moi ça dépend des fois. Moi, je suis un peu mitigé sur le sujet, en fait. Ok. Alors, moi je pense qu'en fonction de ton âge, tu peux avoir une vision différente là-dessus. Ouais, je pense que ça dépend de la situation, ça dépend du moment en fait. Mais en fait, ouais, ça dépend ce que t'es en train de faire, vraiment. Tout dépend du lieu et du tempérament. Ça lâche pas d'infos. C'est... Alors, mon gars, Putain. battle. C'est bon, c'est qui c'est? Ouais. Ça dépend. T'as dit quoi? Du tempérament? C'est ça que t'as dit? Ça dépend du lieu et du tempérament. Du lieu et du tempérament. Ok. Moi, je suis plutôt d'accord avec Jet. Ouais. Voilà, c'est... Ouais, mais moi, comme je dis, je me sens assez peu concerné, mais Ouais, moi je comprends Dachi. Hein. c'est pas Il est facile trop de concerné répondre. Pour Voilà, l'instant, il peut pas trop parler. Je suis perdu à pas- combien de tours on est là? c'est le 3e, là, il reste. Le 3e. Ok. Non, de toute façon, c'est une histoire d'éducation et de confiance. Ok. Donc le tour se finit là. C'est ça. Ok. Est-ce qu'on a besoin de débattre? On vote à 3?
On débat ou pas avant? On peut débattre un peu, mais bon. Chacun a son idée. Ouais, Je pense que moi j'ai mon idée. Ouais, c'est Moi aussi, bon. j'ai mon Hein. idée. T'as ton idée? Ouais, je sais qui c'est. On vote à 3. Vas-y. 1, 2, Deux, 3. Ouais, c'était moi. C'était moi. Moi j'ai une question. Hermès, t'avais choisi à l'avance qui était le mytho? Ah, c'était au hasard. Ok. Parce que J'ai j'allais senti dire. rouler là. Ah, là, ouais, tu t'étais fait. Bah ouais, mais j'ai démarré donc Ah, du c'est coup, pas de c'est ce chance. qu'on disait Ouais, mais tout à quand l'heure. tu démarres, c'est bien aussi parce que tu peux rester vaste. Ouais, mais du coup, j'étais Bah, en du père. vrai, C'est quoi que t'as dit en premier déjà? J'étais du père. Je sais plus ce que j'ai dit en premier. J'ai dit, je crois que je suis assez d'accord avec ça. Oui. Mais Attends, Ouais. mais du coup, on t'a pas dit ce que c'est? non, Bah attends, mais faut pas le faut dire, que j'essaie de oui, deviner. deviner. Faut que j'essaie de Tu peux deviner. essayer de Après, c'est long. Mais c'est très par, très dur. Après, par Ouais. rapport à ce que vous avez dit, j'ai peu d'infos. Vous avez été. Bah, le problème, c'est que. Ouais. Ouais, non, mais justement, c'est bien, tu vois, c'était le but. Mais du coup, attends, je vais essayer de marquer 2 points quand même. Genre, pour moi, c'est toi qui as donné le plus d'indices avec l'éducation que tu donnes et l'endroit et le tempérament. Du coup, c'est genre forcément un truc. Est-ce que tu fais ça Est-ce que tu fais ça quand t'es avec tes enfants ou un truc comme ça je dirais. Mais alors, le quoi en question, Il y a un peu cet esprit-là. Ouais. je saurais pas le deviner. Franchement, j'ai du mal. Tu veux que je te dise? Vas-y. Sur ton lieu de travail avec tes enfants, tu es plutôt du genre pas de soucis, pose-toi là, ou plutôt je t'aime, mais va jouer ailleurs? Ok. Ouais, non, C'était chaud, franchement. quand même, hein. Tu vois, c'était pas facile de donner des Ouais, infos vraiment en je fait. l'ai- Euh, ouais. C'était long en plus, comment tu Ouais. peux deviner Mais ça? grave, ça. quand j'ai C'est vu tout qui le qui truc, j'ai avait fait- les questions là C'est Hermès ça encore. Et moi, c'était écrit. Tu es imposteur, 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 tu es imposteur. As-tu compris? Bon, et ben un point chacun sauf moi. C'est ça. C'est dur en même temps. C'est beau. Ouais, non, franchement, déjà c'était dur parce que j'ai démarré. Et en plus, vous avez été. On était bon. Vous avez été bon. Vous avez pas donné d'infos. Et c'est le but du jeu. J'ai le seum, c'est tout. Moi j'ai regardé l'émission où il y avait Dachi et je sais maintenant quand il ment ou pas. Ouais, c'était C'est pas volontaire. Donc là je Première savais phrase. direct qu'il était bon là. Je savais. premier mot. Ok, deuxième tour alors. Ouais, vas-y. Pourquoi tu souris quand tu me donnes ça? Alors, est-ce que ce coup-ci, Hermès, t'as choisi qui était le mythe? Au hasard encore. Et donc là, on a dit c'est Dachi qui démarre, c'est ça, hein? C'est ce qu'on avait dit, non? Personne n'est trop concentré. Oui, c'est Dachi. Laisse-moi réfléchir. Moi, je dirais oui et non. Bon, mais C'est là, carré. j'ai pas beaucoup d'indices. Moi je dirais je sais pas aussi. Ah, mais attends, Ouais. pas dès le premier tour. Sincèrement, j'ai pas l'impression. Je sais pas, pour moi, ça compte pas quoi. C'est pas du poker, là. Hein? C'est pas une partie de poker, là. Alors, les gars. Bah, j'y ai un peu répondu dans le début de l'émission, quand même. Enfin, j'ai l'impression d'avoir pas mal répondu à cette question. Moi, je pense que c'est vrai, mais je vois pas en quoi ça a une influence sur le sujet. Bah tout a une influence en vrai. Oui. Non, mais lui, là, il Bah, dit quoi. rien du tout, le gars. Bah moi je vais marquer les points là. J'ai marqué les points. Attends, Il voit que la gagne. de toute façon c'est bon je sais maintenant. T'as ta petite idée? Ok, vas-y, à toi. Non, personnellement, j'ai pas senti de réel changement. Bah, moi, si. Comme je l'ai dit, je suis plus précis et plus pointilleux. Bon, moi, je suis toujours pas vraiment concerné, donc je peux pas donner une réponse sûre, mais je pense que ça peut être même l'inverse, en fait. Bah moi je pense que ça a forcément un impact. Il est fou, ton pote. Putain. Ah, gars. En trois fait tours, t'as tellement dit bugger. 3 mots. Tellement bugué que c'est réponse. Il compte ses lettres, le gars, tu sais, quand il parle, putain. Ok. Bah c'est vrai ou pas? Non, moi je trouve qu'il y a des périodes. Alors, ouais, là-dessus, je te rejoins. Je pense que. Bon, Il y a- on a fait 3 tours là. On termine Oui, avec moi, là c'est toi qui finis, ouais. Ah ouais, Ok. pardon.
je te rejoins, je pense que suivant le mood enfin tu vois, tu peux passer par différents moods et que ça impacte, mais pas tout le temps. Ouais. On débat ou on vote direct? Moi, je sais pour qui je vais voter. Moi, j'hésite un peu quand même. J'hésite. Toi, t'hésites et toi aussi? Ouais, moi, j'hésite un peu. En vrai. J'hésite, ouais. T'hésites, toi Toi, tu sais qui c'est? Ah ouais, bah oui. Moi aussi, je sais qui c'est, je pense. Ok, on vote à 3? C'est bon pour vous? Est-ce Ouais, que tu c'est peux développer un peu peut-être tes idées T'as dit ça a toi, forcément un impact. Mais toi, développe, on doit voter. T'as dit on vote 1, 2, 3, on va pas donner Ah, des je te infos demande. pour que tu gagnes des points. Vas-y, on va voter, parce que Vas-y. ça va partir en... Ok, ça va Allez. partir en clash là. 1, 2, 3. C'est qui toi? Tu votes entre les deux? Moi, je vote Dachi. Dachi, ouais. Donc 2 voix pour Dachi, 2 voix pour Mike. Tie break? Ok. On fait une impro objet? Bah non, là, non, là, j'hésite entre les là, deux. on marque les points. Donc qui était le mytho? Mais comment ça on marque les points? Eh ben, genre... Il faut dire qu'il était le mytho, mais Genre, c'était pas moi. moi, j'ai voté pour Dachi. Toi, t'as voté pour Dachi. Donc, si c'est lui le mytho, toi et moi, on marque un point. Et Jet, il en marque pas. Ok. Par contre, Dachi et Jet, ils ont voté pour toi. Donc, si c'est toi le mytho, eux deux, ils marquent un point et moi, j'en marque pas. Mais du coup là on dit la réponse là. Bah là, on Non, dit là, qui est tu le dis mytho. qui est. Enfin, si t'es le Ok, mytho. on développe pas pour savoir qui est Non, ou quoi. non. Ok, ok. Donc, c'était qui le alors mytho? Moi, je suis pas le mytho. Bah c'était moi. Yes. Donc, je marque pas de points. Et maintenant, faut que tu essayes de deviner le sujet. Ben vous parliez de est-ce que d'avoir un enfant c'est une influence sur ta pratique artistique? En vrai, essaye de préciser. Vas-y, précise un peu, mais t'es pas loin. Hein. Alors attends. Rigole pas. Toi, tu l'accordes? Allez. Ah merci. Allez. John l'accorde. Donc, ça veut dire que toi, tu marques un point. Toi, tu marques un C'était point. quoi? Et lui marque 2 points. Mis moins de temps pour ça. Donc je suis perdu au niveau des points. Moi j'en ai 0, c'est sûr. Ouais, je pouvais pas dire exactement cette phrase. Non, mais t'aurais pu mettre créativité Ouais, ou ah genre. ouais. Bon, tu il vois. était quand même, hein, c'est Ouais. bon. Donc c'est Mike qui gagne le jeu. Parce que c'est Mike qui a gagné le plus de points. Effectivement. Oh, c'est bon. Eh oui. J'ai bien menti, hein. J'ai Ouais. du mal à mentir. Non, moi j'ai vraiment cru que c'était toi. Ah, hein. j'ai fait des petites Toi, je- hésitations moi, exprès. Moi j'hésitais, mais tu sais, au bout d'un moment, je sais plus, c'était le deuxième tour. Je me suis dit quand même. Puis toi, t'étais ultra évasif, donc. Bah comme le premier tour. Mais ouais, mais le premier Ouais, tour mais il là, a. Mais moi vraiment, j'étais sûr que là, t'allais je voter te- contre Ouais, moi. mais là, j'ai tu pas disais compris. vraiment rien, Je sais pour le que coup. Jet il allait voter pour Dachi. Bah, au et début, toi, j'étais t'allais parti voter sur pour moi. Dachi, tu vois, et après j'ai dit, ah, Mike, quand même. Toi tu croyais que j'allais voter pour toi? Ouais, mais Moi, tu me j'étais- regardais, tu rigolais, c'était mort de rire. Je pensais Mais parce que tu c'est ta tête qui me fait rire. Non, franchement, je pensais que c'était Dachi, tu vois, parce que je l'ai senti en panique sur le premier tour et après. savais. Ouais. Et Quand après il j'ai- a dit le même truc de la. Après, moi j'ai dit que j'en avais parlé au début. Et du coup, je me suis dit, ah putain, c'est ça qui lui a fait capter c'est quoi le sujet. Parce Ouais. que du coup, sur les tours d'après, il était bien, tu vois, au niveau de ses réponses. Mais du coup, j'ai cru que c'était lui, tu vois. Moi je sais que c'était pas lui, mais vu qu'il avait dit, tu vois, ouais, je suis pas concerné, il l'avait déjà dit au tour d'avant. Je me dis, ça peut porter à confusion. tu vois. Il y a un petit créneau. J'avoue. Bon, bah, Mike, le patron suprême, remporte ça. le jeu. Il est là, il est là. Il y a un trophée, il y a un truc. Bah, vous avez tous les deux gagné le droit de repartir avec vos mugs. Ok. C'est pas mal, non? Sympa, ouais. Moi, c'est cool. C'est déjà bien. Hein. Ouais. Moi qui adore le thé. Même toi qui as Parfait. perdu, tu gagnes quand même. Ça, c'est cool, ça. Est-ce qu'on rattaquerait pas par les questions du chat, peut-être? Bah, carrément. Alors, laisse-moi chercher. Ouais, il y en a plein. Ouah, les gens sont Je suis chauds. énervé, là. C'est Serge le mytho. Bah, une question de Ah, il y a des Hermès. Est-ce que vous montrez ou faites écouter régulièrement votre travail à vos enfants? Ah, Ouais. de ouf. Ouais, moi tout le temps. Ah ouais. Je monte toujours les vidéos, je monte tout. Même Ouais. ce que font les autres gars de l'équipe, tu vois. En fait, ce qui est bien, c'est que les enfants, ils sont sans filtre. Mm. Donc, Ouais, ils vont te- enfin, même si c'est pas ton auditeur principal, tu vois, mais tu vois tout de suite la réaction. Mm. C'est vrai, hein. Ouais, quand moi, Cécile, elle écoute les sons de titre, elle me dit. C'est chaud. Quel enfoiré. Qu'il arrête quand même, hein. Non, mais en en même vrai. temps, je suis loin de Angel, donc je peux aussi. comprendre. Non, en vrai, je monte souvent moi et elle adore. Bah, déjà, les graffeurs, tu vois, je monte tout le temps dès qu'ils postent un truc, je montre, elle adore les animaux, tout ça, donc on la fonce sur ça. Ok. Et toi, Et t'as toi, pas répondu tu t'avais répondu non? Ouais, non, mais Ouais. j'ai dit que oui, c'était ça. De toute façon, ils sont demandeurs aussi, hein. Ils aiment Ouais. bien Mm. voir. C'est mieux que de regarder un dessin animé des fois. Ça change. Ça change de choupi, quoi. Bah, moi, Bah, oui, toi, comme je il, disais, c'est il Choupi, écoute toi dans le studio. Non, 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 c'est Ah. fini, ça.
Moi, de toute façon, comme j'ai dit, il écoute dans le stud. Après, moi, je lui fais écouter du son toute la journée. Ouais, puis Alors, encore pas, petit aussi. Ouais, pas que du son de moi, hein, mais tu vois, il écoute le son que j'écoute à la messe, posé. Il écoute du Capitaine Louise, il écoute des trucs que je bosse. Ouais, c'est bien de varier aussi. Il écoute beaucoup d'instrus. Du coup, parce que tu sais, vu que souvent je suis en train d'écrire, tu vois, il y a que la prod qui tourne et lui, il est à côté, il joue. Enfin, tu vois, donc il écoute beaucoup juste de prod. Des prods de Freaky Joe. Ah, dédicace. Ah, Toujours. ce bon vieux Freaky. Vincenz qui nous demande c'est la mode du bonnet ou ça caille dans le studio. Ouais, Franchement, Jonathan, il j'ai a pas froid. mis le chauffage pour l'instant. J'ai donc, froid. Moi, j'ai envie de on dire un peu s'équipe. des deux. Jusqu'au genou, j'ai froid. Ouais. Franchement, il ferait chaud, je l'aurais quand même, hein, moi. C'est la saison. Donc, C'est vrai. C'est le style. Tite, il le met en été aussi. ouais, moi, je mets bonnet tout Et le vous temps. voyez pas Hermès, mais il a la même chose. Hein. Mais lui, il a pas de cheveux, donc c'est normal. Ouah, C'est pour cacher la misère. ça tire balle réelle. On va demander à Suprême d'acheter un chauffage, hein, si vous voulez. Ok. Ça coûte pas cher. Hein. Mike, Ok, bah, c'est noté, la prochaine fois je te ramène un chauffage. Ah, pour la prochaine granulée, émission. là, tu vois. ça ferait n'hésitez stylé. pas à vous abonner à la chaîne Twitch pour qu'on puisse s'acheter C'était un chauffage un et petit enlever nos chauffage bonnets. d'appoint. Envoyez vos dons. Il y a d'autres questions là, non Non, après c'est surtout des messages pendant le jeu. Ah. Oui, j'ai vu qu'il y a des Les gens. gens ils nous ont taillé un peu ou pas? J'ai essayé Alors, de lire un petit qu'est-ce peu que la ça série, dit là. Serge le mytho. Fait-il le mytho, il vient de faire semblant de dire la question. Je regarde, c'est bon, Dachi, John a affiché le. Alors il y a quoi d'autre? Ah bah tiens, il y a des questions Patch champion? qui se sont rajoutées. Il y a patch? Est-ce Hop. qu'il y a des spectacles ou Est-ce des qu'il y a- stages ouais, de c'est ça. Suprême qui sont prévus dans les écoles de... De vos enfants. Est-ce qu'il y a des spectacles ou des stages de Supreme Legacy qui Ah sont oui. prévus dans les écoles de Ouais. vos enfants? Bah Ouais. justement, ça fait déjà 2 ans qu'on Ouais. reporte un Belle spectacle quenelle, hein. dans l'école de la fille de Jet. C'est ça. Ouais, j'avais vendu un spectacle. Tu sais, ils font l'arbre de Noël chaque année, en fait. Mhm. Et je m'étais dit, tiens, on va caler un spectacle. Et à cause du Covid, ça fait 2 ans que c'est reporté. Ah quoi. oui. Ouais, Et là, la dernière date, on devait. Franchement, c'est décembre, joué ouais. quoi 2 jours près ouais 2 jours près. 2 jours près. Ouais. Ils ont remis des mesures. On s'est dit, ouais, non, voilà, c'est- Ouais, le truc c'est que ça change tout le temps en Ouais, plus, en donc plus, c'est clair. impossible Et je te d'avoir jure, de visibilité. quoi. je suis rentré chez moi, les parents ils m'ont envoyé des SMS. Ouais, mon fils ou ma fille sont dégoûtés. Tu sais, ils attendaient tellement ça. Et puis, Bah ouais. je peux dire que ma fille, elle fait la pub à l'école. Hein, tu sais. Voir son Ouais. daron en spectacle, tu vois. C'est cool, tu vois. Mais ouais. J'imagine bien, là, énervé comme t'es, là, t'as dû vouloir les monter en l'air. Non, mais C'est clair, il attends. m'a appelé. Il Non, m'a appelé mais- direct, il était énervé. Il J'ai me dit, eu oh j'ai Mike, eu la c'est meuf chaud de là. l'amicale. 3 fois. Ouah, franchement, j'étais Et en plus, énervé. ça venait que du directeur. elle en m'a plus. dit, je te comprends, je te soutiens. Mais Ouais, en soi, eux, ils y sont pour rien. ils y sont pour rien parce que c'est le rectorat en fait qui a demandé. Oui, mais attends, on est passé, ce qu'il faut dire, de 2 dates. Enfin, au début, on avait une date. Après, c'est passé à 2 dates et après à 0. Tu vois, c'est c'est ça. l'ascenseur émotionnel Ils, dans la ils ont semaine. réussi Tu vois. à négocier 2 dates quand même. Ah, Dans la je jour- te dans la comprends, jour- dans la On t'a journée. pas tout dit, Tite. Ah, Il y putain, a du trop de coup, retournements de on situation. a le budget, on peut en faire 2 et tout. Bah, Ok. c'est cool. Ouais, nous on était bien une le matin, l'ascenseur, une l'après-midi et un jour ou 2 avant. Bon, bah en fait, non, on en fera 0. On fera pas. Voilà, je me Après, c'est suis reporté. un peu énervé. ouais. Fin d'année. Bah, dès qu'ils peuvent. Ouais. Dès que ça sera possible. Après, moi, Stécie, elle est encore en maternelle. Donc, Oui, donc ça fait. On va faire la c'est un tournée, an. t'inquiète. Mais ouais, le but, nous les scolaires, en tout cas, ça nous plaît beaucoup, même avec le spectacle Poids des mots, là, on a fait pas mal de scolaires. Donc c'est plus, par contre, les classes qui viennent dans les salles de spectacle, mais Ouais. c'est un public, nous, qu'on adore et voilà quoi. C'est... On a l'habitude, hein, de Ouais. ce public. Hein. Franchement, ça fait des années qu'on le fait. Hein. Ouais, scolaire, on fait beaucoup Bah, par le biais d'ateliers. des cours, hein, déjà, les Mm. cours, les ateliers, on a l'habitude de ce genre de public. hein. Ouais, et puis vos spectacles s'y prêtent bien en plus, je Oui. trouve. C'est vrai Ouais. que On adapte. Et c'est non, bien non, adapté. C'est ouvert Bah là, à le tous. prochain, c'est avec le collège de Lucas. Donc, ils vont tous venir le voir au Théâtre Cornillon Ouais, c'est- le jeudi 10 février star. pour le Urban Gerza. Et le lendemain, on fera une publique pareil au Théâtre Cornillon, donc à 20h30 le 11 février. Fait sa petite promo. Promo. Il est chaud, le gars. Il faut. Mais oui, il faut. On est là pour ça. J'ai pas d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'on a des sujets qu'on n'a pas abordés? Est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de dire par rapport à la parentalité, tout ça Dachi, est-ce que tu veux des enfants? Je sais pas. Il reste muet. Je sais pas en vrai. Tu te poses pas la question pour l'instant. Si, je me la suis posée, mais c'est dur d'y répondre. Je sais pas vraiment en fait. Ça changerait tellement de choses. Justement, je me dis, je sais Ça pas. met la pression. Faut hein. être prêt. Et- hein. Pour l'instant. Après, je pense que c'est quelque c'est chose pas d'actualité, d'individuel. quoi. Ouais. Je C'est pense qu'il y en automatique. a, hein, quand t'es prêt, t'y vas, quoi, en Mm. fait.
C'est ça. Et c'est pas une obligation, moi. Tu sais, souvent, dès que tu vois des potes qui sont un peu plus âgés, tu te dis, ah, alors c'est quand le gamin. Mais en fait, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Et C'est ça. Oui, bah, c'est pas de toute une façon, obligation, Des tu fois. vois. Ouais. On te le dit pas souvent. Ouais, c'est quand que tu fais le 3e et tout. Non, le 3e, c'est bon. Pour le deuxième, on Laisse-moi me disait, mais là, le tranquille, 3e, je fais ça y pas est. trop, j'ai un garçon et une fille, c'est bon. Ouais. Le Après, en 3e, plus, on est dans une génération où il y a de plus en plus de gens qui veulent pas d'enfants. Et surtout Aussi. tard maintenant. Beaucoup plus tard qu'avant. très carriériste. Ouais, Les ouais, gens mais tu vois, ont par plus rapport tard. à la génération de nos darons, c'est. Enfin, Ah bah je ouais, pense qu'on est. on les le- faisait tôt, ouais. À 20 ans, Les faisait tôt. c'était plié Ouais, déjà ouais. même avant. Oui, et puis tout le monde quasiment Mm. avait des gamins, tu vois, c'était le truc logique en fait, Mm. tu vois, C'est alors normal. qu'aujourd'hui il y a plein de Alors, gens des qui gamins, ont- Bah, c'est c'est que la marrant vie est d'avoir un enfant. différente aussi, tu Ouais, vois. bien sûr. Oui, c'est ça. Donc forcément. Mais T'as en moins de plus, temps avec c'est- le travail aujourd'hui. Enfin, je sais pas, quand tu travailles 39 heures ou 40 heures par semaine, ça reste compliqué, tu vois. Mm, 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 Ouais, mm. Quand comme t'es il y a des vies jeune, très prenantes. C'est Ouais. ça. Mais après, Suffit que t'as- ce soit en fait, deux carriéristes, c'est compliqué. Bah, voilà, c'est ça. C'est T'as ça, et puis t'as aussi beaucoup de gens qui ont le discours de par rapport à comment évolue le monde, tu vois, de dire Aussi, moi je ouais. veux pas donner, enfin je trouve ça égoïste de faire des enfants, je veux pas mettre des enfants dans ce monde et ne pas être sûr de leur garantir Oui. un avenir et tout après machin. ça, c'est un choix personnel, tu vois. Oui, non, mais Oui, bien oui, sûr. après, Mais après, en soi, ouais. c'est des arguments Oui, oui. que je comprends. Tu vois Clairement, ce que je veux dire je suis d'accord. c'est pas ma vision des choses, mais ce que je veux dire, c'est que moi, il y a beaucoup de gens qui me tiennent ce propos-là, et même des gens qu'on connaît, je vais pas donner des blazes là, mais tu vois, des gens qu'on a dans notre entourage qui me tiennent ce genre de discours, et c'est un truc que je peux comprendre en soi, tu vois, parce que. Ça, c'est un truc vraiment personnel. Je Ouais, pense. Faut après, respecter les choix de chacun, tu vois. c'est- Ouais, il y a des histoires de vision, tout ça. Et puis, après, c'est je sais sûr, pas, hein, c'est- moi qui suis sensible à l'écologie, tu te dis oui, un gamin, c'est pas écologique. Ouais, C'est vrai. Mais après, bon, enfin, Bah, ça a toujours été la galère, hein, de toute c'est façon, ça. que ce soit maintenant ou il y a Oui. des années en arrière, C'est sûr. Il y a toujours des problèmes en fait. Donc, et il y en mais aura c'est- toujours. C'est les C'est choix ça. de chacun. Et ceux qui veulent pas d'enfants, je le comprends, mais totalement. Il y a un moment, si t'as envie de pas en avoir et garder tes libertés aussi. Parce que oui, ça impose des contraintes, avoir des enfants. C'est pas. Ah bah ouais. C'est une réalité. Hein. Je veux dire, ça reste un sacrifice, que ce soit mental, financier. Mm. Enfin. Ah, mais c'est clair. Mais après, financier, j'ai l'impression que, je sais pas si toi ça le fait, mais tu le vois pas passer le truc. Tu sais, le fait que ça te coûte plus cher. Ah si, moi je le vois. Moi, bien. je le vois pas passer, moi. Parce que moi, Je je fais fais, pas moi, je fais attention. les comptes. Et des fois, je dis à ma femme, t'imagines si on payait pas ça, Ah ça, bah oui, ça, mais après, c'est ouah, clair que si tu te poses et que tu réfléchis on se fait vraiment, des mais voyages dans de le feu, ouf. dans le feu de l'action, On irait au finalement, resto tu vois, tout le tu temps. calcules pas en fait. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais, tu t'es pas Mais là en train de vu dire que ouais, vu que tu vois, le donnes avec amour, bah, c'est le même principe que nos métiers, tu vois. Mm. On compte pas les heures. Tu Ouais, vois. bah ouais. Tu ferais pas ça dans un taf lambda. Mm. Tu dis ah non mais t'es malade, tu vois. Et bah là c'est pareil pour tes enfants, tu comptes pas parce que tu les aimes. Mm. Donc mais oui, ça a quand même un coût. Ah bah c'est sûr que c'est un coup. C'est un coût. Mais je veux dire, je sais pas, t'as l'impression de pas le voir passer, tu vois. Et t'adaptes Ouais. aussi tout par rapport à tes enfants, tu vois. Mm. Ça soit la taille de ta maison, la taille de ta bagnole, tout. C'est Ouais. C'est vrai que j'ai changé de voiture dès qu'on a eu cette ici, moi. c'est voilà. Toi aussi, toi Comme aussi. ça. Ouais, Toi moi aussi, là, j'ai t'as changé. changé. Ouais. Ouais. Après, comme je disais, moi, ma 206 en soi, L'aspect Ça Gova. passait dedans, mais bon. l'aspect Gova, elle passait, tu vois. Si je l'ai changé, c'est plus pour des raisons qu'elle était vieille, il y avait plus de chauffage. T'as raison de sécurité, quoi. Il y avait le coffre, le coffre il tenait plus ouvert. Les ceintures ne marchaient pas. Ouais, c'est vrai. les Putain. vitres elles se baissaient pas vraiment, tu vois. Le plafond me touchait le crâne. Elle Enfin, avait fait son Ah temps, ouais. quoi. Voilà, Elle avait vécu. Ouais, ça faisait 9 ans que je l'avais, hein, donc. Putain, Ça commence à faire. Hein. T'entretiens Ça bien, commence ça à veut dire. faire. Ouais. Et en plus, j'ai pas eu, franchement, j'ai eu de la chance avec cette caisse. J'ai pas eu de gros frais, tu vois. Genre, c'est que des trucs T'as pas eu même d'entretien. d'accrochage de ça, non? Non, si j'ai eu un accident une fois, je suis rentré dans une femme enceinte. Ah bah tu vois. En même temps, elle était anti-enfant. Non, mais elle a démarré au feu vert et elle a calé. Et moi, j'ai démarré Ah oui. derrière elle et du coup, bah, même, tu vois, je suis rentré dedans, quoi. Et, bah, bref. Mais c'est la seule fois où j'ai eu un accident. Je suis un bon conducteur. Ouais, C'est beau. c'est bien. John, il se marre là-bas. Et toi, Jonathan, c'est pour quand les techniciens, ils n'ont pas le droit d'avoir des Il a enfants, pas je le crois. temps, lui, il fait que travailler là. Ils travaillent jour et nuit, donc Non, mais forcément. tu veux le mettre où l'enfant Ouais. Lui, il travaille ce que nous tous on travaille. Ouais, C'est en ça. termes de timing. Il fait nos intermittences à nous trois déjà. Il le fait tout seul, lui. C'est un ouf. C'est un ouf. Ils Il a sont obligés pas de le temps. prendre tu sais, le porte-bébé, tu vois. Partout où il va, en date, même pour monter. Tout. C'est génial. Ah, gars. Ouais. C'est vrai, les techniciens, ils ont pas trop d'enfants. Ah. Si, ils en ont, mais. Ah ouais? C'est une Si, il y espèce en a en voie de plein. disparition. Ouais. En tout cas, ceux qu'on connaît, pas trop. Ouais, il y en a bien. Il y en a bien. Ouais, je connais plus que deux, arrête. Il y a d'autres questions dans le chat ou Non. Il y a Vincenz qui dit l'émission vient de virer en turbo. Une chance. C'est bon, il a le seum parce qu'il est pas là pour parler. Vincenz, on pourrait l'inviter sur toutes les émissions. Hein. Mais oui, il parlerait Il a pas dans traversé les époques, il est daron. Et on il n'arriverait fait plus tout. à le couper. Ouais.
Ouais, c'est sacré Vincenz. Et ben, si vous voyez rien de plus à rajouter, on peut passer à la petite playlist de fin. Vas-y. Sauf Vas-y, si... hein. Allez, go. Ouais, c'est bon pour vous? Vas-y. Hein. Eh ben, allez, let's go, petite animation, on passe à la playlist de la semaine. Du coup, alors on présente à chaque fois donc un album classique et un album du moment. Donc moi, en album classique, j'ai mis Random Access Memory de Daft Punk. Bon, j'aurais pu parler de Homework, de Discovery, de Human After All parce que je les aime tous beaucoup. Mais je trouve que celui-là, c'est vraiment un accomplissement parce que déjà, bon, il y a un batteur incroyable dessus, il y a Nils Rodgers à la guitare, il y a Pharrell aussi, bon, il y a les Daft Punk. Niveau production, niveau technique, en fait, je trouve que cet album est incroyable. Tu l'écoutes au casque, je pense que à ce niveau-là, c'est mon album préféré. Je trouve qu'il y a tout. Il y a des morceaux qui bougent, il y a des morceaux un peu tristes, mélancoliques, il y a tout dans cet album. Particulièrement Giorgio by Moroder, que je trouve incroyable. Et bon voilà, je crois que c'est déjà pas mal, mais je trouve vraiment cet album Il est incroyable. sorti en quelle année? 2014 Putain, ok. Wow. ou 2013, mais 2013-2014. Putain, je le voyais plus récent que ça, cet album. Mais ok. Non, ça passe vite. Hein. Ouais, c'est ouf. Et je crois que c'est avec cet album qu'ils ont eu 5 Grammy Awards. Ouais, c'est ça. Et où ils avaient fait le live au Grammy Awards cette année-là avec le batteur. Oui, tout en blanc là. Ils étaient tout en blanc Je sais là. plus comment il s'appelle. Ouais. Nils Rodgers, Pharrell Williams, pareil. Stevie Wonder. C'est ça, ouais. Et puis cet album, en fait, je le trouve incroyable aussi parce que ils ont commencé, par exemple sur Discovery ou sur d'autres morceaux, par sampler des vieux morceaux de funk, de disco, et ils finissent par faire un album de disco, disco funk un peu, avec une partie des musiciens qui C'est ça, samplaient quand ils étaient jeunes. Tu Ouais, vois. ça a toujours été du sample. Genre, De toute façon, Daft Punk. Et du coup, je trouve que c'est un accomplissement. Je trouve que c'était une belle fin cet album. Toujours. Et en album du moment, c'est l'album de A Boogie with Audi. J'ai aucune idée de comment on prononce le nom de l'album. Ça doit être Before AVA ou Ava ou Ava, je sais pas. Mais regarde, je pense que c'est enfin AVA pour Boogie VS. Ah ouais. Ça doit être ça. Ouais, donc ça doit être. Style à la pochette. Hein. Ouais. Bah, je l'ai découvert Boogie with Audi en 2020 avec l'album Artist 2.0, je crois. Ouais, c'était ça. J'avais écouté aussi ses anciens albums, du coup j'aime beaucoup tous ses albums en vrai. Et là il l'a sorti, ça doit être sorti ça en décembre je crois 2021 là. Et vraiment très très bien aussi, donc j'écoute pas mal ça en ce moment. Il est court en plus je crois. Ouais, il fait 7-8 titres, un truc comme ça je crois. Ouais. Il est vraiment très sympa. J'en ai mis pas mal dans mes... Tu connais ce rappeur là? Pas du tout. Franchement, Ah, c'est c'est dans bien. la nouvelle génération, c'est un de ceux que Moi j'écoute j'aime bien beaucoup. découvrir. Hein. Franchement, il est très très cool. On peut les retrouver où les playlists Ah, regarde-le, il est fort, il est très très Il est fort. professionnel. Sur Deezer, Spotify sur Spotify et Apple Music. Il y aura la playlist Et on Tea Time numéro 6 pour écouter les 8 albums qu'on va présenter. Et bien sûr, il y a toujours les playlists Tea Time des anciennes émissions pour réécouter les albums de toutes les autres émissions qu'on a C'est fait. ça. Là, vous pouvez voir, les liens sont dans le chat si vous voulez aller voir. Magnifique. Quelle équipe magnifique. Il est trop chaud, Jonathan. À mon tour, qu'est-ce que j'ai pris déjà? Alors, en album classique, j'ai pris La Fouine, aller-retour, je crois. Yeah, c'est ça. La Fouine, aller-retour. J'ai pris cet album parce que je crois que depuis le début, j'ai pris que des albums américains et que j'avais pas pris de français encore, ou très peu. Et La Fouine, c'est un rappeur que j'ai beaucoup écouté au début de sa carrière. Je trouve que cet album est incroyable. Il y a des morceaux de ouf qui m'ont influencé quand j'étais plus jeune. Alors, je trouve que La Fouine, je sais pas si t'as écouté un peu à l'ancienne, mais Si, La Fouine. Ouais. je trouve que la première moitié de sa carrière est incroyable quand même. Tu vois, Lui, c'est la période où il était vraiment à fond. Tu je dirais, je sais plus si c'est les 3 ou 4 premiers albums. Jusqu'à Mes Repères, je dirais. Peut-être Ouais, donc ça doit être le 3e, mais ça doit repères. être le 3e.
Donc ouais, les 3 premiers albums sont vraiment bien, ouais. sont vraiment lourds et celui-là il est incroyable. Il y a le feat avec Booba, Reste en chien. Ouais, Reste en chien, c'est un gros classique. Qui est un classique de ouf. Il y a Qui peut me stopper aussi Qui peut sur me celui-là. stopper, ouais. Ouais, il y a plein de classiques, mais Ouais, c'est ça période Il y a d'or, le morceau pour sa mère aussi là, Je regarde là-haut, qui est magnifique. Oui, c'est vrai. Enfin bref, que des super morceaux et ouais, c'est vrai que La Fouine, moi c'est un rappeur qui m'a beaucoup influencé parce qu'il avait ce côté chanté un peu là que moi je kiffe, tu vois. Le rap un peu mélodieux machin et du coup ouais, en rap français ça reste parmi les artistes que j'ai le plus écouté, donc j'avais envie de mettre cet album. Et en album du moment j'ai mis Russ Champ 2. Russ c'est pareil, c'est un artiste que je suis depuis un moment, je l'ai découvert comme beaucoup de gens avec What They Want, le morceau je pense qu'il l'a fait péter de ouf et depuis je saigne tous ses projets et cet album je trouve qu'il mérite d'être cité pour une seule raison, c'est que genre il a un moment de sa carrière où il est en train de bien décoller et il fait le choix de faire un album où il invite, où c'est quasiment que des feats, je crois qu'il y a 2 solos dessus et il invite que des mecs qui sont pas du tout mainstream, enfin qu'ils le sont quand même parce que c'est les États-Unis, mais en fait il invite que des lyricistes, tu vois, et je trouve ça culotté pour un jeune artiste, tu vois, de se dire eh ben, plutôt que de prendre les stars du moment, je prends les mecs underground, tu vois, qui sont considérés comme j'avais pris un screen de la tracklist avant parce que c'était incroyable. Attendez, il y a The Game, il y a Style P de The Lox, Jadakiss, DJ Premier, Snoop Dogg, West Side Gun, Joey Badass, Conway the Machine, Ghostface Killah, Lloyd Banks. Enfin bref. C'est que des gars l'ancienne dedans. Mais c'est ça. Mais ça reste des stars quand même. Ça reste des stars. Mais pas les stars du moment. Mais en plus de ça, c'est pas des mecs qui ont été sur le devant de la scène de ouf, tu vois. C'était vraiment les mecs lyricistes et tout. Et je trouvais ça fou, tu vois, qu'il fasse un album où il invite que des mecs comme ça. Et du coup, bah voilà. Moi, je conseille d'écouter cet artiste et cet album-là pour l'anecdote. Voilà, je trouve qu'il est incroyable, en vrai. Voilà pour mes albums. À qui le tour après, du coup Ah, c'est Mike. Camptown, avec un bel accent anglais. Non, bah moi, pareil, classique. J'avais kiffé vraiment cet album. C'est tombé à un moment où c'était le début de Supreme Legacy, si je me trompe pas, au niveau des dates. Et je me rappelle qu'on avait fait, je sais pas si t'étais là, Jet, on avait fait une date pour l'ouverture au Cinédome, pour la sortie du film. Si, j'étais là, ouais. Si, ouais. Avec Vincenz d'ailleurs. Enfin, moi j'étais dans le chat. public. Mais... Dark Scipion aussi qui est présent, je vois, sur le chat. Donc ouais, c'était vraiment cool et pareil, des beaux featuring sur cet album-là. Ouais. Anderson .Paak. Bah, déjà, moi, en fait, j'ai découvert plein d'artistes grâce à cet album. Moi, c'est là où je découvre Anderson .Paak et Bee Gees, The Chicago Kid. C'est des artistes que j'ai saigné de ouf. Après, c'est... Non, franchement... cet album, je le trouve incroyable, de toute façon. Et encore une fois, il y avait des légendes comme Eminem, Exhibit, tout ça, tu vois. Je sais même pas trop dire tous les feats qu'il y a eu. Il y a Kendrick, il y a tellement de monde. Marshall Ambrosius, d'ailleurs Snoop. C'est ça. Il y a Ice Cube, je pense, aussi. Il y a beaucoup trop de feats sur cet album. À ce moment-là, ça avait bien remis un coup de boost, tu vois. Dr. Dre, ça faisait un moment qu'il avait pas lâché de... Ah bah oui, ça faisait vraiment très longtemps qu'il n'avait pas sorti un truc. Et puis il y a que des hits quasiment. En vrai, moi j'aime tous les morceaux, je crois, de l'album. Mais tu voulais le mettre en classique il y a pas longtemps. J'avais failli le mettre. Il y en a tellement des classiques. Après, il y en a trop. Et après, en album du moment, j'ai mis Orelsan, Civilisation. Même s'il y en a ici qui Hermès adore d'ailleurs. Voilà. Il aime pas, mais il a pas écouté. Je n'ai pas écouté, je n'aimais pas. J'ai dit que je... Ça va, on t'a dit. On s'entend pas dans les micros. Ça part en débat philosophique. Il essaye de se défendre là, mais t'as pas de micro, donc ça marche pas. Non, moi, bref, j'ai bien accroché l'album. C'est toi d'ailleurs qui m'a dit de regarder la série. Ouais. Sur Amazon. Très sympa la série, ouais. Du coup, pareil, j'ai regardé avec Alison justement, elle qui est pas forcément trop rap, tu vois. On en revenait d'une date d'ailleurs. Et on s'est regardé un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes. Et franchement, ça faisait un moment qu'on s'était pas couché aussi tard, tu vois. On regardait un truc, on avait bien accroché. Et après, le lendemain, pareil, on a fini et ouais, c'était cool. Je trouve que la série, elle est motivante. Tu vois ce que je veux dire? Ça te donne envie de. Mais grave. Mais moi, j'adore en fait ces trucs t'en as sur Netflix aussi. Ouais, les success stories comme ça. La carrière.
Et ça te donne un espoir de ouf, tu vois. Bah, surtout Ça quand tu motive, vois- t'as envie, Ça motive, tu t'as envie de faire des peux trucs, partir tu vois. de zéro, C'est ça. et elle est au plus haut, tu vois. et- Ouais, puis à partir de zéro, mais lui il est parti de zéro, il lui arrivait des Non, sales trucs non, où mais vraiment tu galère. dis à tout le monde, tu baisses les bras, tu Sur vois. le juridique, c'est- à ce moment-là, il aurait Ouais. pu Oui, tout il aurait lâcher, pu quoi. dire, bah, j'arrête, ouais, Enfin, c'est fini, je crois quoi. quand il y en a qui manifestent contre toi, quoi, c'est chaud. Ouais, puis t'es annulé partout, tu te bats. Voilà, c'est comme tu là, te nous on se fais bat annuler. pour je sais pas combien de dates et du jour au lendemain, on t'annule toutes tes dates, tu sais. C'est T'imagines, franchement, niveau mental, juste pour ça déjà, tu vois, je me dis bon. respect. Gros respect, et puis j'ai écouté l'album, et puis ouais, en fait, je sais pas, c'est peut-être le fait de vieillir, comme tu dis, d'avoir un peu plus des enfants, j'ai l'impression d'être de plus en plus mature, et lui, j'ai l'impression aussi qu'il a eu un peu cette Bah, il étape-là. prend la tu vois, maturité parce c'est que ça. maintenant, tu vois, il est, enfin, comme il dit dans sa série, tu vois, il est amoureux, il a rencontré une femme. Enfin, il a changé aussi, hein, Mm. sur plein de trucs, Bah hein, ouais, dans c'est sa clair. manière de vivre. Mais c'est normal, avec le Mm. temps, tout change en fait. Après, voilà, j'aime pas tous les sons, forcément, tu vois. Il y a des trucs, des fois, je trouve un peu peut-être gamin, tu vois, ou. Mais dans l'ensemble, moi j'ai bien accroché la plupart des sons, Non, il est les sympa. ambiances. Et Le je trouve projet est vraiment, sympa. il a son identité en fait, tu vois. C'est ça, il a son truc. Mm. Mais il y a plein de rappeurs qui le disent, tu vois, même dans sa série. Moi, j'aimerais bien sortir les punchlines qu'il fait. Ouais, il écrit. Parce il écrit que. bien. il Et en fait, t'as l'impression que c'est naturel, tu vois. Il C'est sort ce qu'il a simple. dans la tête. et C'est ça sort ultra comme ça, tu simple, vois. mais c'est ce qui est le Mm. plus dur. Mm, mm, mm. Faire la simplicité, clair. tu vois. C'est très très dur ça. Ouais. Ouais, chaud. Donc voilà. Très bien. Et ben on passe à toi, mon petit Jet. Yep, bah moi pour l'album classique Daft Punk, hein, Homework, c'est le premier CD de musique électronique que j'ai acheté. Et c'est ce qui m'a fait découvrir la musique électronique. Et j'avais accroché direct. Je me rappelle, j'ai encore cette réaction où dans le post CD je l'ai mis. Je l'avais acheté à l'époque. Donc là c'est au Champ Nord. Hein. Moi à l'époque c'était en 1997. C'est l'époque où tu breakais. Ouais, voilà. Pas encore. Et en 97, et on l'avait acheté, c'était Mammouth à l'époque, c'était pas Auchan. Et je l'ai mis dans mon post CD, j'avais écouté cette musique, j'ai fait c'est quoi Ah, c'est vrai qu'il y a des C'est morceaux. quoi C'est quoi ce son Et que des classiques dedans. Ouais, Et Rolling intemporel Scratchin', parce que, bah ouais, t'as Around the World, Rollin' and Scratchin', In, Burnin', Daft en direct. Daft Punk, enfin il y en a. Ah, Daft Punk. Enfin, Daft aussi, Punk, moi c'est mon préféré d'ailleurs. Daft Punk. Mais il y en a trop dessus, Alive. Et c'est que des classiques. Enfin, après, quand tu cherches les samples, tu te rends compte le travail qu'il y a derrière. Mm. C'est un album qui est indémodable, hein, qui sera toujours. Bah ouais. C'est ce qui fait la musique aussi de Daft Punk, tu vois. Oui, bah, en fait, le truc, c'est que Daft Punk, il peut faire un album comme Homework, un album comme Random Access Memory, il n'y a rien à voir. C'est ça. Et pourtant, tu sais que c'est Daft Punk. C'est T'écoutes un que morceau, des classiques. t'écoutes 3 notes, tu te Ça dis rentre. ça, c'est Daft Punk, direct. Tu vois. C'est ouf. Je sais pas comment ils font. Et même à c'est- l'époque, les clips, quand ils sont sortis, je me rappelle, moi, j'étais Bah, pour petit Discovery, et je me disais, euh, ouais, c'est quoi ce clip de ouf? Tu sais, ça changeait c'est vraiment ça. de ce qui se faisait à l'époque. Et Tu t'as vois, une c'était- continuité, t'as une logique dans leur album aussi. Mm. Je sais pas si t'as grillé ça. Moi, tu ça vois, m'avait donc, marqué, je me Moi, rappelle. même la pochette. T'ouvrais à l'intérieur, t'avais tout le bazar, tout. Moi, ça m'a vraiment marqué cet album. Et c'est ce qui m'a fait écouter la musique électronique, parce que j'ai toujours grandi avec la musique électronique et le rap. C'est Mm. deux trucs. Et mon album du moment, j'ai pas mis de rap, parce que j'écoute à balle de rap. Et je peux pas choisir un truc. Genre en rap en ce moment, j'écoute l'album de Jazzy Bass, mais j'écoute plein d'albums. Et du coup, j'ai mis Tony Romera. C'est un artiste français qui vient de Lyon. Et j'ai pris une calotte avec cet album qu'il a sorti cette année, Introspection. En gros, il parle un peu de toute sa vie dedans. Donc c'est très musique électronique. Et bah, si vous kiffez Daft Punk, je vous le conseille parce qu'il y a beaucoup du style, c'est de la French Touch un peu dedans. Ok. Et c'est hyper bien produit. Il n'y a pas un morceau acheté. Tous les morceaux sont différents. Et non, c'est vraiment très chaud. J'ai vraiment accroché même sur la pochette Ouais, ce que j'allais qui dire. le représente Ouais, en fait. La pochette. Et en gros, enfin, ouais, il y a toutes les choses qu'il aime aussi dedans. C'est le patron du label Saint Merci Records et il est en train d'exploser. Là, il a joué aux États-Unis sur les gros festivals comme EDC, tout ça. Il a fait un remix aussi du titre de Apache, Distance. Et pareil, c'est énorme. Il est très chaud ce mec. J'ai vraiment kiffé. Et il produit tout avec des synthés analogiques, les Moog Ok. notamment, Ouais, c'est pour qui ça donnent que- ce son vraiment gras. Et il a vraiment il a voulu reproduire un peu le côté French Touch. Si tu l'écoutes, tu reconnaîtras des batteries de Daft Punk d'ailleurs. Ok. Ah, Dedans, j'écouterai du coup. C'est vraiment très lourd. Mon morceau préféré dedans, c'est My Love, Part 1. Et non, c'est très beau. Très cool. Voilà. Bah, on écoutera ça parce que j'avoue, moi je connais pas du tout non plus. Moi non plus. Bon bah voilà, comme on l'a dit, la playlist est disponible sur Deezer, Spotify et Apple Music. Tea Time numéro 6. C'est ça. Donc n'hésitez exactement. pas à écouter la playlist pour découvrir ces albums et à réécouter les playlists des émissions d'avant.
Est-ce que vous voulez dire un petit dernier mot? Est-ce que vous avez des petites actus, des Ouais, une petites petite promos à faire Une petite chose, Bah, fais-les parce que je sais plus. moi. Mec, si je sors mon agenda. Non, mais T'as une heure devant toi. les versions courtes. les trucs qui arrivent bientôt là. C'est Ouais, quoi ouais, qui des arrive trucs bientôt, bientôt. Bah, le festival Urban Jazz, tu peux en parler un petit peu. Tu veux que... Alors je fais ta promo. Ok. Vas-y. ben. Donc avec Supreme Legacy, on organise une série de festivals qui vont s'appeler Urban City, qui vont se passer dans différentes villes. Et le premier qui arrive, c'est Urban Jarza. Donc ça dure à peu près 10 jours. 10 jours. Il y a des ateliers, des spectacles, des battles, plein de choses. Il y en a pour toute la famille. Donc n'hésitez pas à suivre le Instagram Urban City Festival. Voilà. Hip-hop itinérant. Hip-hop itinérant. Non mais on va pas faire la promo de tout. Le problème avec Mike, c'est ça. Il va tout faire, on est parti pour 3 heures. D'habitude, les invités disent ouais, je sors mon nouveau clip la semaine prochaine et puis c'est fini. Là, Mike, il est parti pour jusqu'à avril 2024. Il va Eh, faire un programme. c'est dans 2 semaines, hip-hop itinérant. Oui, mais hip-hop itinérant. Allez. Donc hip-hop itinérant. T'es dessus en plus. Je suis dessus, exactement. Hip-hop itinérant, c'est des ateliers qu'on va mener au sein des quartiers prioritaires de Clermont-Ferrand. Des ateliers de danse, des ateliers de rap, des ateliers de graphe et des ateliers de beatbox. C'est des ateliers qui sont gratuits. Et il suffit de s'inscrire en contactant Supreme Legacy. Et voilà. Est-ce que Et on finit avec quoi? Et on finit avec une date hip-hop culture Où il y aura où il y aura notre ami Lowers, notre ami Mike et notre ami TIT qui est moi-même. les 2 autres danseurs. Et 2 autres danseurs, voilà, qui se jouera à l'espace Nelson Mandela à Clermont-Ferrand. C'est ça. Le 18 février. 18 février, pardon, À 20h30. à 20h30. Ça, c'est Est-ce que ça te va pour ta promo? Très bien. Prenez Très vos bien. places. Très bien. Et toi, du coup, t'as des petits trucs là qui vont sortir? Ouais, moi il y a trop de trucs là. Alors niveau date, moi on reprend la tournée avec Illustre le 10. Ok. On attaque sur un festival à Bellerive. Il y a beaucoup de dates. Moi en perso, studio ça bosse à fond les instrus là en ce moment. Ok. J'ai mis pas mal de côté ma musique perso. Là je suis à fond beatmaking en ce moment. Donc s'il y a des rappeurs d'ailleurs qui sont chauds pour bosser, Très on bien. est là. Et puis à partir de février, je vais animer des ateliers Ok. avec HEO d'ailleurs. Je crois qu'il y a Illustre aussi dessus, mais beaucoup avec HEO. En gros, il y a atelier beatmaking et rap. Et donc, du coup, le projet, c'est on a un groupe de 5 chacun, qu'on a, je crois, 45 minutes chacun, après on switch. Ok. Et à la fin de ça, donc ça commence le 28 février, ça va jusqu'au mois d'avril. Ok. Et Donc, tu vois, tous les lundis. Hein. Comme ça, tous les lundis. c'est soirs, où ça? Au 109 à Montluçon. Ok. Et tout le monde peut s'inscrire. Hein. C'est ouvert à tous. Mais les places sont limitées. Et on va attaquer la promo bientôt. Et au mois de juin, tous les participants feront la première partie pour la fête de la musique à Montluçon. Ok. Très Donc, cool. en gros, ils vont présenter leur projet. Donc, on va faire une instru pour chaque personne. Ils vont écrire dessus. Puis voilà. Ouais, Peut-être c'est de cool. l'enregistrement, mais ouais, ça va être un Vrai un beau accompagnement. projet. Ouais, c'est un vrai projet. Ouais. C'est très, très Très cool. Très cool. Et ben, hâte de voir tout ça. Du Voilà. coup. De toute façon, on va se recroiser, hein, nous. On est habitués. Eh bien, on va clôturer là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch Et à pour follow. suivre et à follow pour suivre les prochaines émissions. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Il y a notre site internet toujours disponible. Les replays des émissions sont disponibles sur la chaîne YouTube. Donc, si vous n'avez vu qu'une partie ou que vous débarquez à la dernière minute, n'hésitez pas à regarder l'émission en entier sur YouTube quand elle sera dispo. Pour ce qui concerne Twitch, on se revoit dans 2 semaines pour l'émission Passe à la messe de notre gars HEO. J'ai pas le nom de l'invité, donc je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas, dans 2 semaines, HEO sera là pour une nouvelle émission. Interview, freestyle, FIFA, comme à son habitude. On remercie Kofi qui nous a fait les tableaux qui sont derrière, encore une fois. On passe le big up à Kofi, allez suivre son travail aussi sur Instagram. John, si tu peux remettre le petit Insta de Kofi. Yes, ça y est, parfait. Et nous, on se revoit dans un mois pour Tea Le Time. 30, ouais, je On crois. se revoit le 30 pour une émission qui parlera, C'est réseaux sociaux. qui parlera des réseaux sociaux pour les artistes. Avec qui comme invité? Avec qui comme invité, on le garde secret pour le moment. Voilà. Prends pas de risque. Aïe. Il veut des exclus, mais on lâchera Ouais, rien. Les infos. On lâchera rien. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et puis on se revoit très bientôt sur notre chaîne Twitch. Yep. Ciao. La technique galère. Hein.